Noah, je vais t'attraper. Encore. Lâche d'abord. Je compte jusqu'à 3. Ensemble sur 3. 2, 3, 3. Petite morveuse. Je savais que tu tricherais. Petite morveuse. Je vais t'attraper. Harper, l'heure de rentrer dîner. Qu'est-ce qui se passe? Robert, pourquoi t'as acheté autant? Vas-y, vas-y, vas-y. Arrête de traîner, va manger ta glace. Oh, d'accord. J'ai laissé le durian dans ta chambre. Mange-le en cachette, ta mère ne supporte pas l'odeur. Mon cher vieux papa, celui qui m'aime le plus au monde, Robert, tu es mon Dieu. Arrête de lécher les bottes, dégage. Compris. Qu'est-ce que vous vous racontez tous les deux? On dit que maman est belle et gentille, douce et généreuse, la femme parfaite, et une cuisinière incroyable. C'est vrai? T'es un vrai baratineur. Assieds-toi et mange. Compris. Leur famille est enfin réunie. L'enfant a été échangé à la naissance. Séparé de ses parents pendant 20 ans. Les parents adoptifs de la fille. Ils la battaient et lui criaient dessus. Si Harper avait été échangé à la naissance, et battu. Oh mon Dieu, je n'arrive même pas à y penser. Mange, ma chérie. Ne t'inquiète pas, maman. Ce jour n'arrivera jamais. Bien sûr que je serai toujours ton bébé. Délégué de classe. Batterie externe. Oh non. Hier, toutes les batteries externes des pensionnaires ont été laissées chez moi pour charger. Mais je ne les ai pas apportées. Attendez-moi, tout le monde. Je promets que je les ramènerai. Enfin à la maison. Maman et papa ne sont pas là. Il y a un voleur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Quel genre de personne? D'abord le matin, ils m'ont dit que l'enfant avait été échangé à la naissance. L'enfant que j'ai élevé pendant 20 ans, ma propre chair et sang, comment peut-elle être celle d'un autre? Il doit y avoir une erreur. Comment pourrait-ce être aussi coïncident, comme si nos enfants avaient été échangés à la naissance, ou peut être qu'elle a été échangée avec celle d'une autre famille? Mais nous étions les seuls à avoir accouché ce jour-là. Qu'est-ce qu'on fait, Robert? Je n'y ai jamais pensé avant. Les yeux, le nez et la bouche de l'enfant ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Mais on ne sait jamais. Peut être que c'est une mutation génétique. On n'a même pas encore fait de test. C'est elle qui décide? Même si c'est vrai, ce n'est pas comme si on ne pouvait pas se permettre d'élever un enfant de plus. Alors élevons-les tous les deux. Tu serais d'accord avec ça? Est-ce qu'ils seraient d'accord? Ce matin, j'ai eu l'impression qu'ils veulent inverser l'échange. Ma Harper. Ils ont clairement dit qu'ils sont aisés. Ils ont dit. Si ça ne nous dérange pas, ils élèveraient les deux. En lisant entre les lignes, ils nous disent de ne pas entraver l'avenir des enfants. Ils veulent élever les deux, pas question. Comme ce n'est pas une famille ordinaire, l'enfant pourrait même ne pas vouloir revenir. Demandons. Si elle ne veut pas revenir, on n'échangera pas. Traitons-nous simplement comme des parents. Elle est maintenant adulte. Revenir maintenant, elle ne serait pas habituée. Robert, quel genre de personne es-tu? Ta propre fille biologique, et tu peux dire ça? Alors qu'est-ce qu'on fait, ma propre fille? Je ne supporte pas de la laisser partir. Je la portais depuis qu'elle était plus petite que mon bras, la tenir, la porter sur mon dos. Même quand je vais aux toilettes, j'aurais voulu la mettre dans ma poche. Pourquoi crois-tu que je bois comme un fou et que je prends tout le travail? C'est juste pour que notre famille de 3 puisse avoir une bonne vie. Qu'est-ce que j'ai, Robert, fait pour mériter ça? N'est-ce pas que je veux cet enfant biologique à mes côtés aussi? Mais je ne supporte pas de laisser tomber celui que j'ai élevé moi-même.
Délégué de classe. Tu as apporté la batterie externe? Désolé, j'ai perdu mes clés, je n'ai pas pu la prendre. Je te l'apporterai après les cours. Harper, ça va? Je vais bien. Papa. Tu es déjà rentré? Je suis de retour. Quoi de neuf? Hier, j'ai laissé la batterie externe de mon camarade à la maison. Après les cours, tu peux me l'apporter? D'accord, d'accord. Papa te l'apportera bientôt. Et je te récupérerai en chemin. Alors, Lily m'a invité à sortir. Je vais dormir chez elle ce soir. Bien sûr, amuse-toi bien avec Lily. Ce soir? Je peux rester chez toi? Super. C'est bon, je serai avec toi. Harper, tiens. Merci. Ton pyjama, je l'ai mis dans le sac rose. Il y a 500 € à l'intérieur. Les fruits et les snacks sont dans le sac noir. Ne va pas les mains vides chez quelqu'un. Il faut 15 minutes en voiture pour aller à l'école. Il s'est mis à courir dès qu'il a reçu l'appel. Il n'a clairement pas pris de pause. Vous deux, les enfants, ne vous couchez pas trop tard. Couchez-vous tôt. Harper, sois sage chez eux. Oh, je sais, je sais. Rentre chez toi maintenant. D'accord, d'accord. Ne mangez pas de malbouffe. Harper. Tu vas bien? Je vais te raconter une histoire de quand j'étais petite. T'en veux? Quand j'étais petite, ma famille était pauvre. Ouais? À la maternelle, ils ne te laissaient pas manger. Les enfants me taquinaient toujours avec des bonbons. Ça me faisait pleurer comme une folle. Ce professeur, il était même un parent de ce gamin. Alors il a pris son parti. Tu ne fais que pleurer. À ce moment-là, mon père l'a vu. Il était tellement en colère qu'il n'a même pas utilisé la porte. Il a escaladé la clôture de la maternelle, désolé. T'es aveugle? Tu vois pas qu'il embête mon gamin? T'es même pas capable d'être une personne correcte, et tu te dis professeur? Quelqu'un comme toi ne le mérite pas. Papa va te changer d'école. Quelle école pourrie. Après ça, mon père ne venait quasiment plus dîner à la maison. Il rentrait de plus en plus tard. Il buvait de plus en plus. Au collège, j'ai commencé à me rebeller. Un jour, j'ai séché les cours pour manger avec mes copines. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus. Madame Suzanne, prenez soin de moi. Bon, je ne vous raccompagne pas alors. Robert, t'es fou? Même si l'argent est utile, tu ne peux pas échanger ta vie contre. Non, monsieur Dupont. Ma fille, elle n'est pas faite pour les études. Je dois économiser pour elle. Je veux qu'elle ait plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais dépenser, même en tant que vagabonde. Sinon, je n'aurai pas la paix. L'addition, s'il vous plaît. Patronne, viens payer l'addition ici. Oh, ma chérie, tu es là aussi. Papa peut payer la tienne aussi. Je n'oublierai jamais. De toute ma vie le regard des amis de mon père quand ils l'ont vu. Cette nuit-là, je me suis donné une douzaine de gifles. J'ai décidé d'étudier comme une folle. Il fallait que les autres envient mon père. Ils ont dit qu'ils avaient une réunion importante. Alors on a dû venir jusqu'ici. Tu crois qu'ils pourraient ne pas prendre ça au sérieux? Oh, arrête de t'inquiéter. On verra quand on les rencontrera. En tout cas, il faut qu'on tire ça au clair aujourd'hui. Excusez-moi, vous êtes Madame Marie et Monsieur Robert? Oui. C'est nous. Eh bien, Madame Suzanne m'a demandé de venir vous chercher. Je vous en prie. D'accord. Ces gens ont l'air difficiles à gérer. Ne t'inquiète pas. Pour notre enfant, on n'a peur de rien. Vous deux. Je vous en prie. Enchantée. Je suis Suzanne. Je suis vraiment désolée. Il y avait une réunion importante aujourd'hui. J'ai donc dû vous demander de venir ici. Regardez par vous-même. Bonjour. Je vais faire l'impasse sur les politesses. Je vais être direct.
Que pensez-vous des enfants? Mon opinion personnelle est de respecter les souhaits des enfants. Si Chloé, c'est, à dire, votre fille biologique, veut revenir chez vous, alors nous irons chacun de notre côté. Si elle ne veut pas, je peux élever les 2 enfants. Qu'en pensez-vous? Et si Harper ne veut pas revenir chez vous? Oui, exactement. Si Harper était un enfant raisonnable, elle se rendrait compte que revenir vers moi ferait plus pour son avenir. Tu sous-estimes vraiment notre enfant. Je vois bien que tu es aisé. Mais nous croyons que nous serons toujours son premier choix. Notre maison est modeste, mais nous pouvons élever 2 enfants sans souci. Les enfants ne sont peut-être pas raisonnables, mais les adultes ne devraient-ils pas l'être? Les ressources qu'elle aurait avec moi sont des choses que vous ne verrez peut-être jamais de toute une vie. Tu es très rationnel. Mais est-ce ce que l'enfant veut? Tu parles du départ de Chloé avec tant de légèreté. Après l'avoir élevée pendant plus de 10 ans, tu n'éprouves aucune réticence? Un étranger, un enfant lié uniquement par le sang, t'en occuperas-tu vraiment? Ne remets pas en question mon amour pour cet enfant. Chloé a eu une bonne vie toutes ces années. La meilleure nourriture, les meilleurs vêtements et la meilleure éducation. La prochaine fois, demande-lui toi-même. Cet enfant est-il heureux? Je suppose que oui. Je ne vois rien qui pourrait la troubler. Désolé. La réunion va commencer. Je dois y aller. Je vais me libérer dans les prochains jours. Faisons en sorte que les enfants se rencontrent. Pour régler ça rapidement. C'est trop soudain. Les enfants ne pourront pas le supporter, attendons après les examens d'entrée à l'université. Tu penses qu'ils sont trop fragiles. Encore 1 an, et ils sont adultes. Faire face à certains problèmes n'est pas une mauvaise chose. Je le dirai à Chloé ce soir. Fais de même. Son père n'a-t-il aucune objection? Il est occupé. Ne te laisse pas berner par leur argent et leurs compétences. Ils ne sont peut-être pas doués pour élever un enfant. Harper aurait du mal avec elle. Chloé a vécu comme une princesse pendant 10 à 7 ans. Est-ce qu'elle voudrait seulement revenir avec nous? Si elle ne revient pas, ce n'était pas censé arriver. On peut venir la voir souvent. Et si Harper veut aussi cette vie de princesse? Alors on se retrouverait sans personne. Notre enfant n'est pas comme ça. Cette famille est tellement peu fiable. Pour une affaire si importante, le père ne se montre même pas. Sa mère se fiche complètement de l'enfant. Je soupçonne qu'ils ont une arrière-pensée. Notre propre fille, toutes ces années, qui sait comment elle a vécu. Oh, arrête de t'inquiéter. On saura quand on la verra la prochaine fois. Ah, au fait, quand on rentre, c'est toi qui lui dis. Je n'arrive pas à le dire. Oh. Donc moi, je peux le dire? Je vais te battre. Comment ça se fait que le cours ne soit pas encore fini? Tu montes la garde ici. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu montes la garde. Harper, ici. Maman, papa, vous êtes fatigués? Regarde, qu'est-ce que c'est? Ouah, Mange. Ça va refroidir. Je t'avais dit de ne pas acheter ces trucs. Tu es allé lui en acheter quand même. Parce que notre fille adore ça. hé, pourquoi vous êtes tous les 2 venus me chercher? Ta mère a quelque chose à te dire tout à l'heure. Robert, tu es trop méchant. Devant l'enfant, laisse-moi un peu de dignité. Ma chérie, mange. Un bref. Ignore-le. C'est trop gênant. Attendez-moi. C'est toi qui lui dis. Toi d'abord. Dis-le, dis-le. Je peux pas le dire. Dis-le. Oh, allez. Qu'est-ce que vous voulez dire, tous les 2? Ça fait une demi-heure qu'on marche. Toujours pas prêt à partager? Si vous ne dites pas vite, je vais me coucher. D'accord, d'accord. On peut en parler demain. Pas de précipitation. Oui, tu as encore cours. Vous allez bien dormir sans l'avoir dit? Je vous ai entendu l'autre jour. Quoi? Ce matin, vous pleuriez dans les bras l'un de l'autre à la maison. Ta mère et moi, on se disputait. Ne pleure pas encore. On est allé la voir aujourd'hui. Elle. Pourquoi tu ne pleures pas? J'ai déjà pleuré toute seule. J'avais peur que vous me mettiez à la porte. Mais après j'ai réalisé que vous m'aimez toujours pareil. Que nous soyons liés par le sang ou non, ça n'affecte pas mon amour pour vous. Ni le vôtre pour moi. Comment j'ai eu une aussi bonne fille? Viens là, papa. Câlin de groupe. Allez faire vos sentiments ailleurs.
Alors, ils sont comment, ses parents? La femme te ressemble un peu. J'ai pas vu l'homme. Il n'a pas l'air de s'en soucier beaucoup. Alors elle doit vraiment me ressembler. Et ils sont pleins aux as. Ils ont un secrétaire et un chauffeur quand ils sortent. Oh, j'adore ça. Je suis devenue une enfant gâtée. Prépare tes affaires. On t'enverra demain. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Ce jour-là, ton père et moi étions à la maison. C'était à quelle heure, déjà? Petite morveuse, tu as séché les cours? C'était le cours de gym. J'avais soudainement très sommeil. Je vais dormir. Viens ici. Ma chérie, cours. Et, tu m'as encore poussé. Papa, arrête de t'inquiéter. Le col est trop repassé, ça gratte. Regarde encore pour moi. Voir ta fille biologique, c'est différent, hein? Complètement différent. Complètement différent. Différent, Peut-être hein? chic quand on sort. Complètement différent, hein? Vous êtes arrivé tôt. Du vin rouge, ça va? Boire du vin rouge, ça va? Tout est bon. L'affaire a été enquêtée. Il y a 10 à 7 ans, une négligence d'infirmière a mis les bébés dans les mauvais couffins. J'ai déjà poursuivi l'hôpital. La compensation vous sera transférée. D'abord, écoutons ce que les enfants pensent. Qu'en pensez-vous tous? Harper. Chloé, qu'en penses-tu? Je vais y retourner. Après la fin de ce semestre. Si je retourne maintenant, le programme sera différent. Tu es sûr? Tu auras du mal à t'habituer à la vie là-bas. Je suis sûre. Tout cela n'a jamais été à moi. Rester mettrait tout le monde mal à l'aise. Comme tu veux. Après la fin de ce semestre, je vais arranger ton transfert, prépare-toi. Changer d'école soudainement ne sera pas facile. Attends peu, être après les examens d'entrée à l'université. Non. Bonjour. Je suis Richard. Bonjour, Robert. Voici ma femme. Bonjour. Tu ne me dis ça que maintenant? Tu es si occupé. Je me suis dit que je ne devais pas te déranger. Mais ensuite j'ai pensé, la gamine ne connaît même pas son père biologique. C'est un peu ridicule. Waouh, je ne pensais pas que tu viendrais. C'est rare. C'est le moment de dire ça? Elle te ressemble vraiment quand tu étais jeune. L'ambiance entre mes parents biologiques est un peu bizarre. Urban Street. 2 enfants vont passer les examens d'entrée à l'université. La résidence à Chenray et les dossiers scolaires, ça aidera pour les examens. Ce sont les examens de Chenray. Je propose qu'on transfère d'abord la résidence et le dossier de Harper. Laisse celui de Chloé tel quel pour l'instant. Je Si elle retourne quand insiste même. pour retourner, elle peut d'abord être étudiante invitée, puis revenir à Chenray pour les examens. Une fois le dossier scolaire de Harper transféré, elle devrait venir vite pour s'adapter à l'environnement d'apprentissage ici. Les ressources pédagogiques sont meilleures. Ça peut aussi rattraper le temps perdu ensemble. Ce n'est pas trop demandé, si? Désolé, laissez-moi interrompre. Je ne suis pas d'accord pour transférer la résidence et le dossier maintenant. Je ne change ni d'école ni de dossier. Comment ça? Mon dossier scolaire actuel ne me freine pas. Et mes notes sont bonnes. Je n'ai pas besoin de la résidence à Chenray pour entrer à l'université. Le fait est que j'ai tellement travaillé depuis si longtemps. Je veux juste m'assurer que le jour des résultats des examens, tout le monde envie l'enfant de Robert et Marie pour ses bons résultats. Je dois y arriver. Papa et maman s'en fichent. Tant que tu vas bien, ça suffit. Non, si je change d'école, Monsieur Dubois piquerait une crise. Il m'a formé pendant 2 ans et demi pour rien. De toute façon, je ne change pas d'école. Tu ne penses pas que c'est injuste pour ta mère et moi? L'échange n'était pas de notre faute. Nous voulons créer des liens avec toi le plus vite possible. Tu ne peux pas comprendre? Non, je ne comprends pas. Avant que l'échange ne soit découvert, tu traitais Chloé comme ta fille biologique, non? Mais je n'ai pas vu à quel point elle était réticente à vous quitter. Tu dis qu'elle est réservée. Mais sois honnête, elle résiste à communiquer avec toi. Tu n'as pas remarqué? Que s'est-il passé exactement qui a rendu Chloé, à un si jeune âge, si froide et distante? Pour l'université, je poserai ma candidature à Chenray. Nous aurons tout le temps de faire connaissance à ce moment-là. Qu'en penses-tu? Ça te va? Comme tu veux. Ne viens pas pleurer si tu le regrettes plus tard. Mon succès n'a rien à voir avec toi. Et si j'échoue, je ne viendrai pas te demander des comptes. Qui t'a donné le culot de parler à une aînée comme ça? Les lois sur la protection de l'enfance. Ouais. Je n'ai pas vu Suzanne aussi vaincue depuis longtemps. La gamine a son caractère. Chloé. Tu as entendu ça, hein? Tu retournes quand même? Si Harper ne revient pas, j'irai pour qu'on passe du temps ensemble. Puis-je gérer cette relation délicate?
Ne te décide pas si vite. Demain, c'est le week-end. Pourquoi tu ne reviens pas passer quelques jours? J'ai toujours voulu une petite sœur. Mais j'ai des cours particuliers ce week-end. Vas-y, je vais faire apporter tes bagages. J'ai des choses à faire. Faites comme chez vous. Qu'est-ce qui est si important? On se réunit rarement. Pourquoi ne pas rester dîner? Seules tes affaires comptent. Tu pars toujours tôt. Désolé pour ça. C'est bon, pas de souci. Dans ce cas, tu peux aller passer le week-end. Dis-le à papa quand tu reviens. J'enverrai quelqu'un te chercher. D'accord. Urin avec cette ambiance familiale, Urin pas étonnant que Chloé soit si calme. Laisse-moi. On s'en occupe. C'est bon, Chloé, on y va. C'est peu, être un peu lourd. Quand as-tu emménagé à Chenray? Je ne me souviens pas. Probablement quand j'avais quelques mois. Es-tu jamais retourné dans le Nord? Non. C'est dommage. Le Nord a tellement de bonne nourriture. Je m'en fiche un peu, de ça. C'est vraiment trop bête. Laisse-moi te dire, Tada, mon petit nid. Jette un œil. Petit mais propre. Des poupées moches mignonnes. Des magazines People. Des posters de célébrités. Un mini frigo. Tu resteras ici ce soir. Je vais changer les draps pour toi. Ne te dérange pas. Je peux dormir dans la chambre d'amis. La chambre d'amis est froide à cette période de l'année. Tu pourrais attraper froid si tu n'as pas l'habitude. Quelle couleur tu préfères? La verte. Merci. Pense pareil. Les grands esprits se rencontrent. Mais tu es naïve. Mais tu es naïve. Mais tu es naïve. Donne-moi un coup de main, N. Donne-moi un coup de main. Le seul résultat de ma résistance est ce set de draps que je suis en train de mettre, le reste est tout de ce style. Allons-y avec celui-ci. Je me réveille tôt le matin, vers 5h30. Est-ce que ça te dérangera? Plutôt tôt, mais ça va your bail sûr. OTNE notre père est déjà debout à ce moment-là. Uban, tu ne peux pas être plus bruyant que lui. ITNE rien. Notre père? Pas du tout. Sur RTDLITNF. Grand enfant. Robert, si tu veux écouter aux portes, fais-le. Pourquoi tu t'en mêles? Qui a dit que je fais du bruit? Je marchais sur la pointe des pieds ce matin. Défilé? Tu appelles ça un défilé? Ton téléphone était au volume max, les voisins pouvaient l'entendre. Vous deux, changez les draps et allez au lit. Tu arrêteras de grandir si tu ne dors pas assez. À me pièce. Demain, je vous emmène au marché du matin. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je fais la grasse matinée. Vous trois, allez-y. Rapportez-moi juste des wontons. Pas question. Si tu continues à être paresseuse, tu vas moisir. On efface tout et on recommence. Avant, tu m'appelais ma chérie. N'abuse pas, Harper. Je te botterai encore les fesses si tu dépasses les bornes. Noon. Maman, aime-moi encore un peu, s'il te plaît. Oh, ça suffit. Dors un peu, Chloé. Ton père et moi, on y va. Et Chloé, écoute bien. On y va. Ne dérange pas le repos de Chloé. Oust. Demain, on ira tous au marché du matin ensemble. La grosse couette de Harper était sur moi. C'était un peu lourd. Tellement différent de la couette en duvet à la maison. Mais étrangement, très chaude. Ah, je n'arrive pas à dormir. Allons nous asseoir dehors. Cette gamine, Chloé, semble plutôt introvertie. Je ne sais pas comment m'entendre avec elle. On va trouver ça petit à petit. On ne peut pas dire grand-chose en un jour ou deux. Ils n'ont pas lésiné sur son éducation. On n'a pas pu laisser Harper vivre dans un manoir ou rouler en voiture de luxe. On ne peut pas tout avoir. Mais regarde comme on a élevé Harper pour qu'elle soit extravertie. Leur enfant est beaucoup trop calme. Va dormir maintenant. Continue à parler et on n'ira pas au marché demain. Dors, dors. Dégote la lampe torche de l'année dernière. L'ampoule du couloir est grillée. Ne laisse pas les enfants trébucher. Baisse la voix, ne réveille pas les enfants. Où est-ce que je l'ai mis? Papa, sérieusement, je n'en peux plus de toi. Ah, on t'a réveillé? J'ai dit à ta mère de se taire. Allez, vous faisiez la fête là, dedans. Qui pourrait dormir avec ça? Je vais voir ta fille. Bonjour. Bonjour. Des petits pains tout chauds.
Excusez-moi. Garde les mains dans les poches pour ne pas t'éloigner. Gros pain, tout juste sorti du vapeur. 3 pour 5 $. Mademoiselle, vous voulez en goûter quelques-uns? Quelle garniture avez-vous? Porc et oignons verts, porc et choucroute, ciboulette et œufs, on a de tout. Et du porc braisé aussi. Laquelle veux-tu? Peu importe. Même 3 de chaque. D'accord. C'est ma fille. Pas étonnant qu'elle soit si jolie, c'est votre portrait craché. Elle a vraiment les meilleurs traits. Regardez son père, vous verrez. Elle a pris le meilleur de nous deux, et elle est très bonne à l'école aussi. C'est une super gamine. Vous serez tranquille, madame. Oh, j'espère que vos paroles se réaliseront. Chez moi, personne ne m'a jamais félicité. Les wontons de Monsieur Dupont sont ouverts. J'ai demandé à Harper de nous garder des places. Vous deux, dépêchez-vous. Allez, ces wontons sont incroyables. Tiens. Choisis une garniture. Leur tourte à la viande est incroyable. Goûte d'abord. D'accord. Ah. C'est comment? Délicieux. Goûte celui-ci. Patronne Harper. Oh, quelle coïncidence. Et mon pote, on partage une table. On ne les connaît pas. Bonjour, monsieur et madame. Bonjour. On les connaît pas. Ils sont juste amicaux. Regarde ça. Je me demande à qui sont ces enfants. Ils courent en bande. Ils donnent du fil à retordre à leurs parents. Tu l'as dit. Ton enfant ne peut pas manger comme ça. Elle a presque le nez dans le bol. Les enfants ont ce problème quand ils boivent de la soupe, je lui parlerai en rentrant. L'enfant a enfin souri. Robert, Ma chérie, tu veux des conserves? Tu en veux, ma chérie, tu veux des pêches en conserve? Ma chérie, tu veux des pêches en conserve? Je ne te connais pas. Je ne suis pas ta fille. Ne me parle pas. J'ai l'impression que ces 2 derniers jours j'ai souri plus que le mois dernier. J'avais tort. C'était plus fort que moi à l'époque. À l'épreuve de l'opinion publique. Donne-moi une chance. MDF. Les partiels arrivent. Je peux entrer Faisons et faire des des exercices ensemble. avec toi? Je ne suis pas fâchée. Plus tard, je vais escroquer un peu d'argent et t'emmener. J'ai de l'argent. Moi aussi. J'adore le moment où je prends l'argent. Ouais. L'expression de douleur de papa. Toi faites. C'est Vraiment? possible? Je vais demander au professeur à ce sujet. Non, je n'arrive pas à comprendre maintenant. Ça me tracasse. Viens avec moi. Viens voir ce problème. Je peux pas. Je t'ai eu. Salaud. Ma petite sœur veut. En fait, elle veut demander. Ma petite sœur? En fait, elle veut demander. Chloé. Ma petite sœur. Depuis quand elle a une autre sœur? Oh, bonjour. Je suis Noah. Approche-toi un peu, ne laisse pas Harper entendre. C'est puéril. Chloé est au courant? Elle me le dirait, non? Petite morveuse. Quel radin. Bon. Viens ici, je vais te donner un cadeau. Depuis quand tu es si gentil? Un homme ne devrait pas être trop méfiant. Du calme. Ah, se dit. Tu as failli rater une énorme occasion. Tu as failli rater une énorme occasion. Tu as failli en rater une énorme. Heureusement que je suis généreuse. Baisse la tête. À partir d'aujourd'hui, la position de roi du domaine du Phénix, je te la donne. Après l'unification, tu dois faire en sorte que ton peuple vive bien. Ils sont pitoyables. J'ai l'impression de m'être fait avoir. Pourquoi tu n'as pas abdiqué plus tôt? Tu vas bientôt aller à la fac. Mais de quoi tu parles? Est-ce que ce qu'il a dit sur ce problème était correct? Je ferais mieux de redemander au professeur lundi. Monsieur Martin et Madame Martin. Vous revenez pour le déjeuner? Qu'est-ce que vous mangez? Je ne reviens pas. Je vais prendre des nouilles instantanées. 5 parfums. Lequel je veux? Lequel? Chanceux. Au déjeuner, on n'a que CTOGL. Poitrine de porc braisé, travers de porc aigre doux, poulet aux champignons, boulettes de crevettes au wasabi. Tranche de porc bouilli à l'huile pimentée. Et ainsi de suite, le tien est toujours mieux. Pas de culpabilité à le manger.
Shield. Il est fâché? Je crois qu'il meurt d'envie. Je ne te crois pas. Laisse-moi vérifier chez toi. Quel code? Quel code Yusban. secret utilisez-vous toutes les deux? Dépêche-toi. La nourriture va refroidir. Ce ne sera pas bon. Rien que de penser à lui ouvrant le frigo, suré et en voyant à quel point il sera furieux, surfait. Ça me fait rire. La famille passe avant tout. Tu ne sais être pas encore, mais tu as un petit frère nommé Toby. Vous vous ressemblez tellement. Dis-moi en plus. C'est difficile à dire. En quoi c'est difficile à dire? À tous les égards. Est sage. Harper, Voyant que j'étais seul à la maison, elle a insisté pour m'inviter. Tellement gentille. vous êtes ensemble tous les deux? Si tu as faim, viens manger, c'est tout. Pourquoi inventer une histoire? À partir de maintenant, tu as l'interdiction de manger ce plat. Le reste est pour notre Chloé. Compris? Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie privilégiée. Dans cette famille, Harper, qui a été déplacée pendant plus d'une décennie, va très bien. Chloé, Chloé. tu devrais venir nous voir plus souvent. À plus tard. Mademoiselle, votre dîner est prêt. Tu es bien rentré? Repose-toi. Tu dois être épuisé après ces 2 jours. Dans la valise, il y a un cadeau de ma part. Où as-tu eu ça? Harper me l'a donné. On dirait que vous vous entendez bien. Maman? C'est vraiment une vraiment bonne personne. Exceptionnelle et généreuse, chaleureuse et attentionnée. Tu l'aimeras à coup sûr. Si elle est à tes côtés, tu seras très heureuse. Tu es là avec moi. Je ne suis pas malheureuse. Tu ne manques de rien non plus. C'est moi. C'est que je ne suis pas douée pour être une mère. Ta résidence et ton dossier scolaire, ne les transférons pas encore. Cela servira plus tard. Pendant les vacances, tu peux y aller si tu veux. Tu n'es pas obligé de me tenir compagnie. Papa. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Après que papa et maman se soient éloignés, maman m'a emmené. Nous devions prendre Toby avec nous aussi, mais grand-mère a refusé catégoriquement. Si tu veux partir, vas-y. Prends cette misérable fille avec toi. Mais si tu veux prendre mon précieux petit-fils, pas question. Ces quelques jours-là, tu t'es habitué? Plus froid qu'ici, non? Oui. Un peu plus froid qu'ici. Je m'y suis bien habituée. Il te traite bien? Comment tu t'entends avec Harper? Elle t'a embêté? Non, elle est géniale. Vraiment géniale. En 2 jours seulement tu sais déjà qu'elle est géniale? Et si elle faisait juste semblant? Non, pas du tout, la gentillesse de Harper n'est pas que des paroles. C'est la couverture électrique qu'elle a branchée avant de se coucher. C'est le thermos que j'ai trouvé sur la table de nuit quand j'avais soif. Quand j'étais méfiante, elle a pris ma main chaude. Et le sourire qu'elle m'a fait quand elle a dit Urba. Qu'elle partagerait son argent de poche extorqué, pour exprimer son amour d'une manière chaleureuse. Je vais parler à ta mère un instant. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Au sujet des 2 enfants. C'était il y a 2 jours. Et tu ne penses à moi que maintenant? Dieu merci. Merci de te rappeler que j'existe encore. J'ai eu une analyse de données ces 2 derniers jours qui était vraiment. Je sais. L'analyse de données est importante. On ne peut pas se passer de toi. Quand tu as un peu de temps, tu dois le passer avec Monica, elle ne peut pas vivre sans toi. Pourquoi la ramener encore? Tu sais, il n'y a rien entre nous. Arthur essayait de me sauver. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié. Ils sont veuves et orphelins. Une veuve et un orphelin sans personne pour s'occuper d'eux. Alors pourquoi ne l'épouses-tu pas? Fais-la emménager avec nous. Ce ne serait pas plus pratique?
Pourquoi se donner la peine d'être parrain? Appelle-le simplement papa. Ce ne serait pas plus correct? Je m'occupe juste d'eux dans la vie quotidienne, c'est tout. Tu devrais savoir quel genre de personne je suis. Je ne te connais pas. Tu m'as laissé vivre comme une veuve, en monoparentalité, et tu veux que je comprenne, et que j'accepte? Laisse-moi te dire, je n'en peux plus. Ne parlons pas de ça. Je suis venu pour les enfants. Les deux. Tu dois t'occuper des deux. Je vais bien m'occuper de mon propre enfant. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Comment va Toby maintenant? Tu le sais? Es-tu seulement retourné le voir? Ce n'est pas ta mère qui élève Toby? Ne devrais-tu pas rentrer chez toi et lui demander comment elle l'élève? Ma mère l'élève. Cela signifie-t-il qu'il n'est plus ton enfant? La façon dont il est devenu, n'as-tu aucune responsabilité? T'es-tu jamais occupé de lui? Mais tu es rapide à t'occuper de l'enfant d'un autre. Quand ta mère a insisté pour le garder à ses côtés, tu n'as pas dit un mot. Maintenant qu'il est incontrôlable, tu penses à moi. Dans ma vie antérieure, j'ai dû devoir à la famille Sterling. Très bien. Vas-y, continue à ressasser le passé. Laisse Toby continuer à être le petit monstre qu'il est. On verra si tu le regretteras plus tard. C'est toi le monstre. Dehors. Arrête de me dire quoi faire. Ne m'as-tu pas abandonné il y a longtemps? Tu as renoncé à moi il y a longtemps. Ton choix, pas mon problème. Tu n'es pas digne. Ouais. Je ne suis pas digne. Papa. En fait, Mêle-toi de ce qui se passe entre ta mère et moi. Repose-toi. Harper. Aux prochaines vacances, viendras-tu à Chenray? Bien sûr. S'il te plaît. J'aimerais que les prochaines vacances arrivent bientôt. Ralentisse. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Dépêche-toi, le gamin va être en retard. Dépêche-toi, vas-y, vas-y, vas-y. Papa, dépêche-toi. Bon, on y va. Je me demande si Chloé a eu à manger les wontons que j'ai préparés. Ce sont tous mes parfums préférés. Chloé. C'est l'écharpe que Marie a tricotée pour toi. Harper a choisi la couleur de la laine. Elle est allée dans plusieurs magasins, elle est partie. La première fois, elle a trop payé. Elle a trop payé. Elle est retournée et s'est disputée avec le vendeur, et elle a réussi à récupérer 20 €. Après avoir acheté la laine, Marie a veillé plusieurs nuits pour la tricoter. Il y a un petit défaut au milieu à cause de Harper, qui n'a aucune idée de son propre talent. Marie m'a demandé de préciser qu'après l'avoir terminé, il a été lavé et traité avec un adoucissant, donc il est prêt à porter. Nous ne sommes pas encore proches, mais nous t'aimons tout autant. Bon, c'est tout pour l'instant. Il n'y a plus de place sur le papier. J'espère que tu auras pris un peu de poids la prochaine fois qu'on se verra. Je te souhaite santé et bonheur. J'ai préparé toute la nourriture. Dis-moi lequel tu préfères. Ce serait super si tu pouvais nous envoyer des textos de temps en temps. Tellement joli. Ton écharpe est vraiment jolie. Je ne t'ai pas vu la porter hier. Elle est neuve? Non. Un parent me l'a donnée. C'est sympa. Aucun de mes parents ne se souvient de moi. Mes parents donnent toujours les bonnes choses à mon petit frère en premier. Je suis tellement jalouse de toi. Mon écharpe est toute bouloche et distendue. Celle-ci était un cadeau de quelqu'un de spécial. Je ne peux pas te la donner. J'ai une autre écharpe à la maison. Je ne l'ai portée que 2 fois. Je te la porte demain, d'accord? Vraiment? Tu es sûre que ça ne te dérange pas trop? Ma famille n'a pas grand-chose. Tu m'as tellement donné. Je n'ai rien à te donner en retour. Ce n'est pas grave. On est amis, non? Elle ne te donne que ses vieilleries. Chloé, toi et Mia, vous êtes de corvée de nettoyage aujourd'hui, dépêchez-vous, les cours commencent bientôt. D'accord. Je vais poser mon sac et y aller. Tu veux que je le fasse pour toi? Non, ça va. Non. Chloé. On est de corvée de nettoyage aujourd'hui? Je ne me sentais pas bien tout à l'heure. Je vais un peu mieux maintenant. Que reste-t-il à faire? Je m'en occupe. C'est déjà fait. Le lait est encore chaud. La classe est trop froide. Tiens-le dans tes mains, ça va t'aider. Merci. Chloé, avoir une amie comme toi est la chose la plus chanceuse de ma vie. Nia. Tu n'as vraiment rien entendu tout à l'heure? Chloé, qu'est-ce que tu essaies de dire?
Chloé, est-ce que Kevin t'aime? Non. Je le trouve plutôt sympa. Il est grand et fort. Il te donne un sentiment de sécurité. Ah. Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? Un grand costaud et une fille fragile, quel duo. Pourquoi ta bouffe est meilleure que la mienne? Bien sûr, ta femme a la bouche plus sucrée. T'es fou. Je rigole. On est tous camarades de classe. Ne fais pas la fine bouche. Une querelle d'amoureux. Une querelle d'amoureux. Pousse-toi. Chloé. Ça va, Chloé? Ridicule. Robert, ne t'inquiète pas. Je reviendrai après un week-end amusant. Chloé sera sûrement surprise par ma visite surprise. Chloé n'est pas déjà partie, si? Foutu hot dog. Je suis en retard parce que je t'attendais. Chloé est la plus grande idiote que j'ai jamais vue. J'ai juste tenu mon ventre et j'ai mis un peu. Elle m'a dit d'y aller. A dit qu'elle s'occuperait du ménage. Hilarant. Elle se prend pour Mère Teresa? Bête comme une pierre. T'es aveugle? Regarde où tu vas. Laisse tomber, laisse tomber. Désolé, désolé. On n'a pas fait attention. Je suis hors du jeu depuis des années. Mais mon contrôle des expressions faciales est toujours au top. Seigneur, aie pitié. Que Dieu vous bénisse, que le ciel m'aide, alléluia, paix et amour. Oh mon Dieu. Tant de force. Pas étonnant que tu sois un monstre. Si je meurs ici, est-ce que ça fera peur à mes camarades demain? C'est moi. Pourquoi tu cours? Harper? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue un peu tôt. Pour te chercher et te ramener à la maison. Tiens, réchauffe-toi les mains. Donne-le-moi, c'est lourd. Ça va? Avec ta petite taille, ne te bats pas avec moi pour ça. Conduis simplement. Mais, comment es-tu entré? Le gardien n'est pas vraiment facile à aborder. Il n'est pas si dur que ça. J'ai simplement parlé pour entrer. Tu es incroyable, Harper. Pourquoi es-tu encore rentré si tard? Il y a tellement de familles avec des enfants dans ce quartier. Et tu es la dernière à rentrer. Qui est-ce? C'est Maria. Elle travaille pour nous depuis des années. Oh, une aide ménagère? Donc elle est payée. Je croyais que c'était elle qui te payait. Je m'inquiétais juste pour Chloé. Rentrer tard n'est pas sûr. Je vieillis, alors mon ton a peu, être été un peu dur. Ne le prends pas au sérieux. Non, ça ne va pas. Parce que tu t'inquiètes, tu peux parler comme ça? À mon avis, la maison devrait être un endroit détendu. Tu paies pour être stressé? Écoute, j'ai une parente au pays qui cuisine bien et sait parler. Elle cherche du travail en ce moment. Jeune fille, entrez. Remplissez d'abord vos ventres. Bon, ne restez pas là debout. Fais chauffer 2 verres de lait pour nous. Bon sang. J'ai encore des choses à régler, donc je ne rentrerai pas. Préviens Harper. D'accord, maman. Harper? Maman dit qu'elle ne rentre pas ce soir. Alors va te reposer. Tu n'as pas école demain? Désolée, Harper. L'école a des cours supplémentaires cette semaine. Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne peux pas sortir avec toi. Oh non, mon cœur saigne. Il ne guérira que si quelqu'un dort avec moi. Alors je suppose que ce sera moi. À part moi, Urbain, personne d'autre n'est à la maison. Je remarque que quelque chose ne va pas avec Chloé. C'est bon, je m'en occupe. Ça Oui, sera attends. bientôt réglé. Je m'en occupe. JRan, monsieur. J'ai une faveur à demander. Voici Harper, notre étudiante invitée. Ruru. Asseyez-vous là-bas.
Qu'est-ce que tu Comment fais as-tu ici? Comment es-tu arrivé ici? Tu m'as tellement manqué à la maison que je n'arrivais même pas à manger. Je n'arrivais pas non plus à dormir. Le monde me semblait si gris. Alors j'ai supplié Richard de m'aider à m'inscrire dans l'école pour que je puisse assister à ton cours pendant quelques jours. Pourquoi Chloé est-elle si collante avec la nouvelle? Je ne veux pas perdre mon ticket repas. Chloé, ça fait une éternité que tu ne m'as pas parlé. Désolée, Mia. Je suis juste trop contente de voir Harper. Chloé, qui est-ce? RUE. Salut, je suis la meilleure amie de Chloé à l'école. Oh, Chloé. Avant, je pensais que tu étais déjà assez belle. Mais Harper est encore plus jolie. Désolée, Chloé. Tu n'es pas fâchée que j'ai dit ça, hein? Harper est quand même plus jolie que moi. Tu as presque réussi à nous brouiller. Je suis venue à cette école aujourd'hui rien que pour toi. Harper, tu ne manges vraiment rien? Tu vas avoir faim. Je suis au régime. Ouah, l'agneau à l'école aujourd'hui a l'air vraiment frais. Comparé à ça, mon repas a l'air peu appétissant. Il a l'air bon, en effet. Ça me donne faim. Heureusement que j'en ai pris un peu plus. Bravo à moi. La nourriture de la petite cafétéria est plutôt bonne. Harper, mange d'abord. Je mangerai après toi. Pas question. Je peux tout finir. Ne déjeune pas. D'accord. Sans voix. Et tu acceptes ça? Chloé aime vraiment ce genre? Rance. Oh non, elle a une hypoglycémie. Sucre. Mia, elle est à toi. Elle est à toi. Mia, elle est à toi. Comment t'arrive suis-je censée quelque chose, vivre? Chloé a juste une hypoglycémie, elle a juste besoin de manger quelque chose. Ah oui, j'ai oublié. Alors, pourrais-tu s'il te plaît aller lui acheter de quoi manger? Et prends aussi un thé au lait, à 30% de sucre. L'Iran. Tiens. Elle a une hypoglycémie, qu'est-ce que tu lui as acheté? 30% de sucre. 20% de sucre. Ransurit orichtich. Urin, le thé au lait est pour moi. Merci. Chloé, mange quelque chose rapidement. Merci, Mia. De rien. Regarde, après avoir fait 2 allers-retours, son teint est bien meilleur, je pense qu'elle a juste besoin de plus d'exercice. Monsieur. Hier soir, tu as eu peur de rentrer seul à la maison? Ne t'approche pas de moi. CNITM oups, désolé, c'est ma faute. C'est hilarant. Est-ce qu'elle se prend pour Mère Teresa? Bête comme une pierre. Alors c'est toi. Je me suis occupée d'elle mais pas de toi, hein? Bon, assez facile. Ça fait combien de temps? Depuis le début du semestre. Je ne l'ai pas provoqué. Je ne sais pas non plus pourquoi. Renifle, sanglote. S'il te plaît, ne te fâche pas, d'accord? Étouffe. Ne sois pas déçu de moi. Je ne veux pas revenir à comme c'était avant, quand j'étais toute seule. Qui a dit que tu l'as provoqué? Est-ce que la petite morveuse a besoin d'une raison pour faire des mauvaises choses? Mais maman disait toujours, je devais juste être moi-même, et ne pas me soucier des autres. Tant que je suis droite et honnête, les autres ne viendront pas après moi. Mais je n'ai vraiment rien dit ni fait qui pourrait être mal interprété. Je n'ai pas. Bien. Tu n'as pas. Tu es. Pourquoi douter de toi-même? Tu n'as rien fait de mal? C'est la première fois depuis que j'ai appris mes origines que j'ai ressenti de la culpabilité et de la dette. Chloé. Tu étais censée être l'enfant le plus heureux du monde, avec les meilleurs parents. L'amour devrait te rendre courageuse, pas comme ça, timide et lâche, à t'inquiéter tout le temps. Cette famille d'origine que tu as, elle craint. Toi TRL. Jolie. Pas vraiment ton style. RLE, ça va. Seul le pratique compte. Cette bague, qu'est-ce qu'elle a de pratique? Kultan. Si j'étais toi, l'IAKL j'irais lui rendre visite à chaque vacances. L'infirmière de l'époque. Tu ne sais pas combien de problèmes elle t'a épargné pendant ces 10 à 7 ans. Que veux-tu dire? J'ai déjà intenté un procès. Je l'attaque en justice. Alors tu mords vraiment la main qui te nourrit toi, URWAN. Allons-y, Chloé. Oh, d'accord. Au revoir, maman. Chloé, vite, suis-moi. So agile. C'est le moment. Parfait pour absorber l'essence du soleil et de la lune. Vraiment? Répète après moi. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Si tu tombes malade de colère, personne ne peut te remplacer.
Chill, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Walireux, si tu tombes malade de colère. Chill, s'il ne me provoque pas, c'est Oal, s'il ne me provoque pas, c'est Oal, je ne les provoquerai pas, je ne les provoquerai pas. S'ils me provoquent, je les abattrai. Je vais. Chill, SEOL chill. Je les abattrai. chill, Bon, errant. allons-y. Je dois aussi apprendre ça? Bon, allons-y. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais si tôt le matin? Je crois que je rêvais. J'étais à moitié endormi. Je crois que j'ai reçu un appel de notre fille. Qu'est-ce qu'elle a dit dans le rêve? Elle a dit qu'elle allait causer à ce couple de Shenrei un petit problème coûtant des dizaines de milliers de dollars, donc je devrais être mentalement préparé. J'ai tout de suite ri. Enfin, c'est leur tour. Et T'es fou? Ta mère ne t'a jamais dit qu'on ne touche pas les filles comme ça? Ça te regarde? Je te touchais pas. J'ai le droit de toucher ma copine, non? T'as un crush sur moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Chloé est ma sœur. Ma sœur biologique. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est qui ta copine? Sans vergogne. Tu te prends pour un frère tout seul? Tu te crois qui? T'as le temps de rêvasser mais pas de te regarder dans un miroir? Rue de la ville, Urbain. tu sais ce que c'est Rue la de la culture c'est du toi, drapeau? c'est de toi que je Culture parle. cul. Ursfol. Moche et prétentieux. Arrêtez. Arrêtez. Tu le mérites. Tu oses t'attaquer à ma sœur? T'as pas été assez frappé? Je ne l'ai pas fait exprès. Harper, je vais bien. Vraiment, je vais bien. Je te pose la question. Alors, quelle est ta relation avec Chloé? Non. Aucune relation. Tu sais même que ton comportement a causé aux autres beaucoup de traumatismes psychologiques? Je vais l'éviter, d'accord? Chloé, viens ici. Gifle-le. Chloé est encore trop faible. Quand quelqu'un te défend, tu recules. Quand une fille dit non, c'est non. Quand elle dit qu'elle déteste, elle déteste. Pas d'excuses. Tu joues? Désormais, quand tu vois Chloé, ferme ta putain de gueule. Si tu la vois dehors, fais un détour. Tu m'entends? Après t'avoir donné tant de leçons, tu as même dit merci? Merci. Durant Sirfet. Serait le rang. Maintenant tu peux aller chercher le professeur. Tu n'as aucune manière. Comment peux-tu être si méchante? Mon doux garçon, de toute sa vie, n'a jamais vécu une telle chose. La mère de Kevin, à propos de ça, je ne peux pas dire que Kevin est complètement irréprochable. Tais-toi, tu prends son parti? Elle t'a acheté, n'est-ce pas? Je vais te signaler au conseil scolaire. La mère de Kevin, je comprends ce que tu ressens maintenant, mais je te dis, Si tu ne t'occupes pas de cette petite morveuse aujourd'hui et que tu ne me donnes pas d'explication, je vais. Connerie. Tu insultes qui? C'est toi la petite morveuse. Toute ta famille est une bande de morveux. Ai-je tort de la gronder? À un si jeune âge, elle sait déjà comment séduire les hommes. Séduire et punir, hein? Séduire qui? Séduire ce crapaud à toi? C'est hilarant. Ma fille, même si elle ne se marie jamais de sa vie, ne regarderait jamais ton fils. As-tu déjà vu mon fils? Et tu l'insultes? Je n'ai jamais vu un enfant plus beau que mon fils. Peste. Je n'ai pas besoin de le voir pour savoir qu'avec ta mauvaise attitude, tu ne pourrais pas élever une personne décente. Te voir me dit exactement quel genre de personne il est. Kevin est le seul petit-fils de la famille Anne. Répète ça, je te défie. S'il est le seul petit-fils, la famille Anne est fichue. Vas-y, chérie, bien joué, chérie. Je n'ai jamais vu un enfant plus beau que son fils. PFT. Harper, ça va? Tu as mal quelque part? Ne me touche pas. Je ne peux plus Je me ne peux retenir. plus me retenir. Je savais que je te croiserais aujourd'hui. Que dit Monsieur Sterling? Quoi d'autre peut-on faire? Jeter de l'argent sur le problème. On ne peut pas vraiment se battre. Zut.
Je l'ai su tout de suite. C'est la fille biologique de notre président. Elle ressemble à Toby. Excusez-moi, désolé de vous interrompre. Je représente Harper, et je suis celle qui est responsable de discuter de la compensation financière avec vous. D'accord. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne peut pas se régler sans 300 000 euros. Vous demandez 300 000 euros comme ça? Pourquoi ne pas aller braquer une banque? Si vous ne payez pas, j'appellerai la police. Je ferai en sorte qu'elle ait un casier judiciaire à vie. Madame, il y a des caméras dans la salle de classe. Votre fils s'est aussi défendu. Il n'a simplement pas gagné. Si j'étais vous, j'aurais honte. D'ailleurs, Ma fille ne l'aurait pas pourquoi frappé l'as-tu sans frappé? raison. Urbain. Parce qu'il répandait des rumeurs sur Chloé dehors, qu'elle l'aime, amenant les autres à mal comprendre sa relation avec Chloé. Il a harcelé verbalement Chloé à plusieurs reprises, provoquant à Chloé un malaise physique et un traumatisme psychologique. Oublions le passé, s'il se montre encore devant moi, je le battrai chaque fois que je le verrai. Pas question. Ne faites pas de fausses accusations. Il faut être deux pour danser le tango. Si elle n'était pas en tort, pourquoi mon fils la viserait-il? Est-ce que ça claque? Je te demande, est-ce que ça claque? Est-ce qu'une seule main peut claquer? Ton propre enfant a des valeurs morales basses, et au lieu de rentrer chez toi pour le discipliner, tu nous blâmes. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Au secours, je te dis, juste devant toi, je dirais que ma fille a bien fait de le frapper, bien frappé. Si c'est juste une question d'argent, j'en ai plein. Personne ne peut faire souffrir ma fille. Madame Marie, laissez-moi gérer le reste. Vous prenez les 2 enfants et partez d'abord. Et, regardez ce désordre. Comment ça se passe? Pas génial. Voyez la vidéo vous-même. Robert, combien tu penses qu'on devrait la payer pour ces mouvements que je viens de faire? Peu importe le prix, le combat est déjà fini. Non, on ne paie pas ça. C'est injuste. Injuste. Richard et Madame Suzanne devraient payer pour ça. Sérieusement? Chloé s'est fait harceler, Chloé s'est fait comme harceler ça. comme ça, et ils n'ont rien remarqué du tout. Un peu plus tard et elle serait déprimée. Oui, ça va. Ils ont de l'argent. Oh, mon enfant, tu es bien trop gentille. Les laisser te harceler comme ça, pourquoi tu n'as rien dit? Je ne savais pas à qui le dire. Mes relations avec mes camarades de classe sont juste moyennes. Ma famille est occupée aussi, donc je ne voulais pas les déranger pour des petites choses. C'est bon si tu n'as personne à qui le dire. Si quelqu'un te harcèle encore, frappe-les. Mais toi, tu ne pourrais probablement pas les battre au début. Entraîne-toi et ça ira. Tu dois montrer aux autres que tu n'es pas quelqu'un avec qui jouer. Quand tu tiens bon, ils auront peur. Je vais te gifler, Harper. Sérieusement? Un petit monstre me suffit. Tu peux apprendre quelque chose de bien à Chloé pour une fois? Oh, chérie. Les enfants de nos jours sont différents de notre époque. Être dur vaut mieux que d'être harcelé. Harper, vas-y. Papa pense que tu as raison. Connerie. La carrure de Chloé n'a rien à voir avec celle de Harper. La prochaine fois qu'on te fait du tort, dis-le à ton père et à moi. On n'est pas occupés. Compris? Non, écoute-moi. Quand tu rencontres une petite morveuse, tu dois t'en occuper tout de suite, sinon tu te sentiras frustré. Je te dis, si c'est un mec, donne-lui un coup dans les parties. Si c'est une fille, tire-lui les cheveux. Et ensuite, je pense que tu n'es pas assez blessé. Tu parles trop. Sérieusement. Vraiment? Pourquoi tu l'as pincé? Comment ça va, ma fille? Allons vite à l'hôpital, au cas où tu aurais des blessures internes. Blessure Non. interne. Regarde-le. Je l'aurais éliminé. Papa, tu le surestimes vraiment. Comment j'ai cassé mon Avec ongle. son petit corps, son petit corps. Ça fait tellement mal. Si personne ne nous avait séparés, il ferait mieux d'espérer que je ne le revoie jamais. Chloé, j'ai oublié de mentionner cette Mia. En fait, je sais. Tu sais et tu traînes encore avec elle? Si je ne lui donne pas quelques avantages, elle ne jouera pas avec moi. De toute façon, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc tu n'es pas stupide. Je te vois sous un nouveau jour. Bien que pas très digne, c'était vraiment satisfaisant. Monsieur, le professeur de Toby vous a appelé. Ma chérie, on s'est enfui comme ça, c'est pas cool, non? Le train pour rentrer aujourd'hui est le dernier. Si on n'y va pas maintenant, je devrais demander un congé demain encore. Tu plaisantes? On y va? Tu attends que Suzanne revienne et me crie dessus? On est venu 2 jours et on ne l'a vue qu'une fois, et on lui offre un si beau cadeau? Je pense que tu es si pressé de partir mais ce n'est pas pour cette raison. Bref, je lui ai envoyé un message. Madame Suzanne, merci de nous avoir accueillis ces 2 jours. Comme j'ai cours demain, je file maintenant. Je reviendrai. Salut. J'ai dépensé tout cet argent, et elle ne m'appelle même pas maman. Urbain. Bavard urbain. Tu as une explication pour ça? Tu ne disais pas que tu voulais voir l'ambiance d'études à Chêneraie? Et à envisager de revenir? Culture. Je l'ai déjà fait. Surveillance. C'était juste correct.
J'ai décidé de rester. Désolée de te déranger. Ne fais pas ta maligne. J'essaie de parler sérieusement avec toi. Je ne suis pas ton assistante de recherche. Ça ne marche pas avec moi. Non. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu que Chloé avait un problème. Et je l'ai réglé. Tu as trouvé un problème, tu aurais pu me le dire. Mais pas de façon aussi extrême. Si aujourd'hui c'était quelqu'un de plus coriace, ou de plus haut placé que nous, Alors j'aurais dit à Chloé de suivre le mouvement. Ce serait un bon résultat, non? Tu ne me connais pas du tout. S'ils sont plus forts, je ferai des coups bas. Tu crois que je suis stupide? Si tu as le temps, va voir Chloé. Elle était tellement déprimée il y a quelques jours qu'elle a failli sauter d'un immeuble. Vous deux, vous êtes de terribles parents. Si l'un de vous avait juste fait un tout petit effort, nature juste un tout petit peu, ou avait donné un peu, avait fait un pas. Urbain, ça aurait évité cette tragédie. S'il vous plaît, félicitez-moi pour mon acte héroïque, pour que d'innombrables enfants osent s'opposer au harcèlement scolaire. Merci. de qui tient-elle? Elle est encore plus agaçante que Toby. Papa et maman, je suis en retard, donc je dois y aller. Et alors que la vie reprend son cours, je suis en plein dans les examens finaux. Mais enfin fini les examens. Les vacances arrivent. Lave-toi, mangeons. Papa et maman, Chloé et moi avons convenu d'échanger les familles pour les fêtes cette année. Oh. Ça a l'air bien. Une fois que tu y seras, assure-toi de bien t'entendre avec eux. Je peux dire que ce ne sont pas de mauvaises personnes. D'après cette bagarre dans laquelle Harper s'est mise la dernière fois, nous avons pu en apprendre beaucoup, juste des valeurs différentes. Compris, compris. Arrêtez de vous inquiéter pour moi, vous deux. Est-ce que j'ai l'air de me laisser marcher sur les pieds? Vrai. Tant que tu ne brimades personne, tout va bien. Harper est là. Il doit faire froid dehors. Maria, ne t'inquiète pas. J'ai apporté ceci pour que vous essayiez à la maison pendant les fêtes. Ce n'est pas juste un cadeau, mais un gage de gratitude de la famille du patron, de la part de la guerrière numéro 1. S'il te plaît, assieds-toi, je vais te chercher quelque chose à boire. J'y vais. Ourian. Andy. Tu dois vraiment t'entendre avec eux. Et tu devrais commencer à les appeler papa et maman. Maman, tu es de retour. Tu as travaillé toute la journée, donc tu dois être épuisée. Maman, repose-toi. Tiens, prends du thé. Tiens, va acheter ce que tu veux. Merci, maman. Tu es la meilleure du monde. La meilleure maman. Oups. Et Marie? C'est difficile à dire à propos des Urbans. Mais elle est bien sûr la meilleure du monde. Futiov est bien sûr la Sran absolument la meilleure maman du monde. Chi, et Sran, chill. Uran. Mademoiselle. Je m'en occupe. Laisse tomber. Ça va. Je n'ai rien de mieux à faire. Continue. Alors cette vieille dame de ton village. Oh. À propos de ce riz, elle y a mis du poison. Tu n'as pas pu le manger, hein? Sa famille lui a dit de le jeter. Quand es-tu revenu? Maman, viens vite. Regarde ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je vois. Pas cela. Je t'ai apporté des nouveaux vêtements pour les fêtes. J'ai assez de vêtements. Non. Tu n'en as pas assez. Même si tu as 10 000 tenues, tu as quand même besoin de nouvelles pour les fêtes. Viens. D'accord, oui. Ça ne me va pas vraiment. Laisse tomber. Après avoir dit ça, elle doit être tellement découragée, non? Maman, maman. Essaie-le. Maman, maman. Je t'en supplie. Maman, maman. Je t'en supplie. Laisse-moi essayer. Je t'en supplie, maman. Quel péché? Maman. Je vais mourir si tu n'essaies pas. Quel mal y a-t-il à essayer? Essaie, je vais essayer. Lève-toi. D'accord. Si tu avais dit oui plus tôt. Je suis épuisée après tout ça. Qui a découvert que les bébés ont été échangés à la naissance? L'hôpital des orchidées. Je vais les poursuivre à nouveau. Je ne me suis pas habillée comme ça depuis longtemps. Bon goût, hein? Tu le sens? La chaleur de la famille. Tu serais génial pour vendre des assurances.
Ça a l'air bien. Et la taille est parfaite. Garde-le. Au fait, où passons-nous les fêtes? Le réveillon du Nouvel An, on va chez ton père, prépare-toi. Je n'ai pas rencontré la légendaire. Grand-mère et frère? Marmonne. Tu ferais mieux d'être sur tes gardes. Pas du tout. C'est tellement confortable ici. De quelle manière? De toutes les manières. Ça me dit quelque chose, mais bon. Quel genre de personne est notre grand-mère? Je vais me renseigner pour toi. Ce n'est pas bien de dire du mal des aînés. Dis-le-moi franchement. Fais-moi un résumé. Préférez les garçons aux filles. Déraisonnables. Ceux qui lui obéissent prospèrent. Ceux qui la défient périssent. Qui est-ce? Grand-mère? Tu es ma vraie grand-mère, n'est-ce pas? Et, attends, un instant, lâche-moi d'abord. Et va t'asseoir là-bas. Moi aussi, j'ai une grand-mère. Mais l'autre est décédée tôt, et je pensais que dans cette vie, aucune grand-mère ne se soucierait de moi. Lâche-moi. Une fille devrait être un peu réservée, alors ne fais pas de câlin tout de suite, parce que si des étrangers voient, ils diront que tu n'as pas de manière. Et au fait, tu sais que tu as un petit frère, non? J'ai entendu. C'est un bon gamin, juste un peu colérique. Oh, te voilà. Mademoiselle Duval, y a-t-il de l'eau chaude dans la maison? Ce fichu temps me glace jusqu'aux os. Salut, Toby. Je suis Harper. Alors c'est toi qui as été échangé. Ouais, Tu veux quelque chose? Sinon, dégage, parce que les bons chiens ne bloquent pas le passage. c'est de la part de maman, un cadeau du Nouvel An pour toi. Je n'en veux pas. Toby? C'est quoi cette attitude? Excuse-toi auprès de ta sœur. FRRANC. Ferry? Grâce à Suzanne et Harper. Sinon, toute seule, je n'aurais vraiment pas pu y arriver. Regarde, regarde. Grand-mère, tu vois? J'ai bien lavé les légumes? Laisse tomber. Ton petit frère adore les feuilles, surtout. Où sont les feuilles? Oh, j'ai dû me tromper. Je les ai jetées à la poubelle. Dégage de mon chemin. Je m'occupe de ces légumes. Les filles sont vraiment bêtes. Elles ne valent pas les garçons. Oh, merci pour ton travail, grand-mère. Je vais aider maman au travail. Papa, on a de l'iode? Ma mère s'est coupé la main. Quelle imprudence. Laisse tomber. Ma mère maintenant ne peut plus travailler. Papa, va à la cuisine et assure le remplacement un moment. Je m'occupe d'abord de ça, après on parlera. Elle m'a appelé papa. Maman, cette main-là, maintenant, ne peut pas toucher l'eau, d'accord? Je n'ai jamais menti de toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai fait une exception. Maman, je vais aider à la cuisine. Toi, assieds-toi sur le canapé et repose-toi un peu. Papa. Comment tu as lavé ces légumes? Il y a encore une tache noire. Pas soigneux du tout. Grand-mère? Laisse, c'est trop fatigant, laisse-moi faire. Dégage. Tu as presque gâché ces légumes. Mademoiselle Duval, merci pour votre travail. Je travaille pour la famille Sterling depuis 5 ans. Pour la première fois pendant les fêtes, quelqu'un me dit « Merci ». Hypocrite. Mademoiselle Duval, comment avez-vous fait cette nourriture? C'est dégoûtant. Pendant les fêtes, vous essayez de m'empoisonner? Si tu n'aimes pas, fais-le toi-même. À qui tu parles? Et alors? Je te dis, juste parce qu'on partage le sang ne fait pas de toi ma sœur, pour qui tu te prends, bon sang, n'est-ce pas parce qu'elle est riche, et que mon père a du statut, que tu es revenu pour faire de la lèche? Bien dit. Il est temps de te donner une leçon. Toby. Tais-toi. Pendant les fêtes, que se passe-t-il? Les enfants se disputent un peu, ce n'est pas si grave. Quoi? Tu vas me frapper? Vas-y. Moi-même, je ne dirai rien, ou je ne suis pas un homme. Qui t'a appris à parler comme ça? Personne ne m'a appris. Qui l'aurait fait? J'ai été élevé par les loups. Toute l'année, je te vois à peine. Tu traînes dehors, et maintenant tu viens me gronder? Maman, ça va? Tu vois? Je suis là pour t'apprendre. Petit frère. Ma douce sœur,
Si jamais j'en ai l'occasion, je te battrai à mort. Toby, mon Toby. Misérable fille, qu'est-ce que tu crois faire? Papa. Tiens grand-mère pour moi. Je suis en train de perdre le contrôle de moi-même là. Lâche-moi. Tu es de leur côté maintenant? C'est ça, Richard? Écoute bien, je suis ta sœur. À partir de maintenant, quand tu me parles, réfléchis à 2 fois avant de parler. Tu m'entends? Mamie, au secours. Richard, lâche-moi. Lâche, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Ma sœur, je suis désolé. Je suis désolé. Sœur biologique, tu es ma sœur biologique. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de mal? Je n'aurais pas dû t'insulter. Et? Je n'aurais pas dû la pousser. Tu n'aurais même pas dû dire ça. Tu causes des problèmes tous les jours, et l'argent pour nettoyer tes bêtises, c'est elle qui l'a gagné en travaillant du matin au soir. Tu dépenses son argent, et ensuite tu dis qu'elle traîne dehors. C'est vrai? Mamie a dit qu'elle traîne dehors, qu'elle s'amuse, et qu'elle m'a abandonné parce que je suis un poids. Quoi d'autre? Bon. As-tu été poli quand tu as parlé à mademoiselle Duval? Elle a travaillé toute la journée et a préparé toute une table de nourriture. Où sont tes manières? Je n'aurais pas dû l'insulter. Donc la raison pour laquelle je n'ai jamais réussi avant, c'est qu'il me fallait quelqu'un pour tenir ma mère. Toi, la gamine. Ne reviens plus. On n'a pas les moyens de t'avoir ici. Mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux plus vivre. Je suis rentrée à la maison il y a seulement quelques jours et ma propre grand-mère m'a déjà frappée. Renvoyez-moi tout de suite. Tu crois que tu as raison? Qui t'a dit de frapper Toby? Et alors si je l'ai frappé? Tu m'as frappé parce que je l'ai frappé? Je suis aussi ta petite fille, pourquoi tu ne t'intéresses qu'à lui? J'aime simplement Toby. Et alors? Je te connais depuis seulement quelques jours. Pourquoi devrais-je t'aimer? Pas question. Alors tu dois m'aimer plus. Tu l'aimes depuis plus de 10 ans. Maintenant je suis revenue. Tu devrais m'aimer maintenant. Je ne t'aime pas. J'aime seulement les garçons. Si tu ne m'aimes pas, je ne le laisse pas se relever. Richard, quelle sorte de créature as-tu ramené à la maison? Je veux juste aimer mon petit-fils. Est-ce trop demandé? Mamie, as-tu décidé? Qui est-ce que tu aimes le plus maintenant? Mamie, je n'arrive pas à respirer. Tu rêves, c'est toi que j'aime le plus. D'accord, mamie. Je t'aime le plus aussi. À partir de maintenant, toi et moi sommes les meilleurs dans cette famille. Mon petit-fils. Mange bien et repose-toi. Grand-mère t'apportera ton repas dans ta chambre plus tard. Comment ça, dans ta chambre? Mange ici. Gâté pourri. Et alors, je dois te supplier? J'ai mal aux fesses. Je peux pas m'asseoir. Alors mange debout. Que ça te serve de leçon. Qu'est-ce que je fais? Ma maison me manque tellement. Non. Quand je ne fais rien, je me mets à trop réfléchir. Tous les regards sur moi. À quoi on joue? Poker? Blackjack? Le pouilleux? Peu importe. Distribue d'abord. Bombe. Sabat à quinte. 3 reines et 1 2, je sors. Tu as de la chance. Non, cette manche ne compte pas. Tu ne vas pas gagner cette manche. Bombe. À moi. Cette manche ne compte pas. Je ne jouais pas sérieusement cette manche. Joyeuse fête, Monsieur Sterling. Je vous souhaite une prospère nouvelle année. Meilleurs vœux. D'accord. À l'année qui vient, grand succès dans vos études, et que tout roule. Richard, depuis qu'Arthur est décédé, grâce à ton aide, on s'en est sortis tous les deux. Pas de quoi. C'est normal. Je te souhaite, Richard, pour la nouvelle année, beaucoup de réussite et du bonheur en famille. Ah, au fait, est-ce que Suzanne est là? J'aimerais dire quelques mots à Suzanne. Suzanne est occupée dans la cuisine. Ce sera pour une prochaine fois. C'est qui? On dirait l'âge de Toby, plus ou moins. Tu as un autre fils dehors? Tu racontes n'importe quoi. Le père de Léo, pour me protéger, a perdu la vie.
Toutes ces années, une veuve et un orphelin, ça n'a pas été facile pour eux. Sans moi à l'époque. Léo n'aurait pas à être avec sa mère de cette façon. Ils n'ont pas reçu d'argent? Eh bien, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de compensation. Qui a payé la compensation? L'entreprise, bien sûr. Il protégeait les résultats de recherche de l'entreprise, et il a perdu la vie. Si c'était pour protéger les résultats, quel rapport avec toi? Pourquoi tu te sens redevable envers eux? Je ne retourne pas les choses. Sans lui, je serais mort. Comment tu t'es échappé? Ils étaient deux. L'autre personne m'a sorti de là. Donc tes vrais sauveurs étaient deux personnes? Tu es toujours en contact avec l'autre type? Oui, oui. Je le contacte à chaque fête. Est-ce que sa femme t'appelle aussi pour te souhaiter une bonne année? Pourquoi sa femme me souhaiterait une bonne année? Ce serait tellement gênant. Non, pas du tout. Madame Monica voulait souhaiter une bonne année à ta mère, mais ta mère n'a pas répondu. Alors pourquoi elle n'a pas appelé ma mère directement? Tu penses que je suis égoïste? Heureusement que tu es sorti vite, sinon, Toby aurait probablement été sans mère maintenant. Tu n'as rien fait de mal, maman. Ne te blâme pas. L'amour maternel est grand, mais ce n'est pas une raison pour te prendre en otage. Tout d'abord, tu es toi-même. Ensuite, une mère. Vu ta personnalité, c'était déjà le meilleur choix que tu pouvais faire à l'époque. Toi, qu'est-ce que tu as dit? C'est bon, Richard. Il est encore jeune. Il ne sait pas où s'arrêter. Il est encore jeune. Léo a le même âge. Mais lui, il est si poli et bien élevé. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Je ne veux pas jouer avec lui. Tu vas me frapper? Je ne veux pas non plus. Et toi, tu ne vas pas le frapper? Je n'en peux plus. Aucune éducation. Papa, repose-toi. Je vais le battre. Ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas me frapper? Vas-y, frappe-moi. Je suis pressé. T'es bête? Si je voulais vraiment te frapper, tu serais encore assis là? Soudainement si gentil avec moi, qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce que tu pourrais avoir que je veuille? J'ai pitié de toi, t'as l'air tellement idiot, je te sauve. Tu t'opposes toujours à ton père ne verra que Léo comme meilleur. Peu importe. Je n'ai pas besoin qu'il m'aime. Tu ne l'aimes pas non plus? Exactement. Tu viens de le rencontrer aujourd'hui? Parce qu'ils sont avides. C'est vrai. Ils en veulent trop. Comme l'argent, l'affection, et les ressources. Ils sont trop avides. Mamie, ça te va bien? Pareil que celui de Toby. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu cherches toujours la bagarre? T'es beaucoup trop poli. C'est super que tu sois venu. Pourquoi t'as acheté autant? Richard, c'est les fêtes. Je suis venu voir ta mère. C'est la moindre des choses. Madame, je ne vous ai pas vu depuis un moment. Vous avez rajeuni. Vous me flattez. Vous devriez venir plus souvent. Je ne suis pas venue ici depuis un moment. J'avais peur de vous déranger. Alors c'est Harper? Quel bel enfant. Elle ressemble à Richard, et j'entends dire que c'est une excellente élève. Je devrais vraiment faire en sorte que notre Léo apprenne d'elle. C'est le fils de Madame Monica. Léo a à peu près le même âge que Toby. Ils devraient bien s'entendre. Pas question. Même s'il m'appelait papa, on ne s'entendrait toujours pas. Tu es vraiment une travailleuse acharnée. Tu t'y es consacrée toute la matinée. Fais une pause. La femme de Richard était censée s'en occuper. Tu connais son caractère? Mange, mange. Et alors? Quelqu'un d'autre reçoit. Tu ne peux pas manger sans elle? Oh, mon enfant. Comment peux-tu parler ainsi? Je montrais juste un peu d'inquiétude pour ta famille. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ne te reposes-tu pas, mamie? Occupe-toi de ton propre foyer, et cela suffira. Richard, surveille ton langage. Harper. Tu n'as pas besoin d'être aussi dur avec lui. Je n'ai pas du tout peur de lui. Parce qu'il ne m'a jamais élevé, pas même un jour. Il n'a aucune autorité morale. Qu'ai-je dit de mal? N'est-ce pas le travail qu'elle, en tant que maîtresse de maison, est censée faire? Elle lève les bras et ne fait rien. Qu'y a-t-il de mal à dire cela? Comment se fait-il que quand vous avez besoin que la maîtresse de maison fasse son devoir, vous vous souvenez d'elle, mais quand il s'agit de profiter des privilèges, qui, pendant les fêtes, lui passe un coup de fil ou lui envoie ses vœux?
Tout à l'heure quand nous discutions, aucun de vous ne l'a mentionné. Mais quand il y a du travail, vous vous souvenez d'elle. Ta grand-mère n'avait aucune mauvaise intention. Ne te fâche pas. Je ne suis pas fâchée. Je discute juste avec toi. Gardons nos distances et ne nous embêtons pas mutuellement. Puisque quelqu'un est impatient de travailler, laisse-la faire. Pour les choses qui ne te concernent pas, occupe-toi de tes affaires. Langue de vipère. Parce que sa mère biologique a de l'argent, elle est de leur côté, elle finira comme sa mère. Elle se fiche de la famille. Elle se fiche aussi de l'enfant, une égoïste. Quelqu'un dit du mal de ta mère. Tu ne vas rien faire? Elle ne s'est jamais souciée de moi de toute façon. D'abord, oublie si elle se soucie. Cette vieille dame ose, à table, insulter ta mère. Soit elle est sûre qu'à cette table, personne n'est du côté de ta mère. Ou elle te méprise, toi et toute ta famille. De ton point de vue, ce n'est vraiment pas une bonne mère. Elle n'a aucune excuse. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas restée dans cette maison étouffante pour toi. Est-ce de sa faute? Elle veut juste bien vivre, est-ce si mal? Elle est froide et dure. Elle ne peut pas faire de crise, et elle ne peut pas montrer d'affection. Donc dans cette famille, personne ne valorise ce qu'elle pense. Et pourtant c'est une personne bien, c'est pourquoi tu crois que tu peux l'intimider encore plus. Arrête. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû rester déjeuner. Pourquoi tu pleures, bon sang? À ton âge, tu fais encore ce numéro? Laisse-moi te dire, c'est de ta faute, tu es méchante et avide, jamais satisfaite. L'indemnité de décès de ton mari, tu vas en vivre combien de temps? Comment oses-tu parler de ma mère comme ça? Parce que je vous méprise tous. Harper, C'est quoi tous ces cris? Je t'ai entendu. tu vas t'excuser auprès de tout le monde? Il semble que nos vues sur certaines choses ne sont pas conciliables. Je ne m'excuserai pas, mais je peux foutre le camp d'ici. Harper, Tu pars déjà? Pourquoi diable resterais-je pour les combattre? Gamin. Tu ne peux pas la rejeter et ensuite lui en vouloir. Elle n'est tout simplement pas assez courageuse pour continuer à venir vers toi. Madame Suzanne est aussi une lâche, tu sais. Vous ne pouvez pas vous rencontrer à mi-chemin? Maman. Je peux dormir chez toi ce soir? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'ai un peu peur de vivre seule. J'ai gardé tout ça pour moi jusqu'à maintenant. Entre. Maman. On discute un peu, hein? De quoi? Toi et Richard. Comment vous vous êtes mariés à l'époque? On était dans la même école. Il m'a courtisé. Alors tu t'es marié par amour? Alors il a arrêté de te chérir après le mariage? Pas vraiment. Au début, ça allait bien. C'était une période plutôt douce, jusqu'à ce qu'Arthur soit décédé. Ensuite, tout a changé. Pourquoi tu n'as pas fait de scandale? Je n'avais pas envie. C'est inutile. Comment ça inutile? Si t'es malheureuse, rends-les encore plus misérables. Énerve-les pour qu'ils disent du mal de toi dans ton dos, mais te lèchent les bottes en face, trop peur de t'embêter. C'est pas satisfaisant? Ouais, ça l'est, vachement satisfaisant. Alors, à partir d'aujourd'hui, on arrête d'être des gens respectables. On va être des mégères. Des mégères, c'est ça. Entraînons-nous. Quand quelqu'un te menace en disant « Je ne vais plus vivre », que réponds-tu? Je ne vais plus vivre. Moi non plus, je ne vais pas vivre. À ton tour de jouer. Je ne vais pas vivre. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Encore. Quand quelqu'un te dit « Suzanne, ne te méprends pas.
Je ne veux vraiment rien dire d'autre. Je n'ai plus d'idée. Que dirais-tu? Pas d'idée. Alors meurs. On progresse. Entraînons-nous sur une autre réplique. Et si j'oublie mon texte? Alors appelle-la, petite morveuse. Peu importe ce qu'elle dit, utilise cette insulte. Pas de gros mots. Donne-moi un exemple. Exemple. Ruliavestri, Bulamsang, Tulaimev, Ruliaxem. Rulian, un Maistfi, Maman Stris Rulienstre, es-tu occupé aujourd'hui? Non. D'accord. Sortons pour un vrai exercice. Vrai exercice. Ta tâche aujourd'hui c'est de prendre 2 paquets de papier toilette. Maman est pleine aux as, super pleine. Qu'est-ce que tu marmonnes? Vas-y, super-héros. Je prends 2 paquets de papier toilette. Pose ça. J'étais là en premier. Tu doubles la file et tu joues les saintes? Je l'ai pas fait exprès. Tu l'as pas fait exprès? Ah, je t'ai vu de mes propres yeux. Tu as même amené du renfort. Te pousser de l'extérieur, hein? C'est dégueulasse. Tu quoi? Toute bien habillée, pourquoi rivaliser avec nous? Pour du papier toilette à 14,90, tu fais la fille riche? Petite morveuse. Pas besoin d'expliquer. À qui tu parles comme ça? C'est toi la petite morveuse. Pas aussi énervante que toi. C'est toi la plus énervante. Répète un peu. Je vais te déchirer la bouche. C'est toi la plus énervante. Tu cherches une raclée? Pousse-toi, j'arrive. Je gère. Je me casse. Arrêtez. Arrêtez de vous battre, tout le monde. Merci, madame. Vous avez de la chance d'avoir une bonne fille. Tu as dû être béni dans une vie antérieure. Sans cette bonne fille, on ne se serait même pas battu. Amène l'enfant dîner demain. Hier, Harper a vraiment passé un mauvais moment avec les proches. J'ai organisé ce repas pour elle. Tu dois la mener. Qu'est-ce que t'en penses? Si je ne me trompe pas, il a spécialement organisé un dîner pour moi. Pour présenter des excuses. Qu'est-ce que t'as fait? Si tu veux pas y aller, laisse tomber. Je le lui dirai. Non, je veux y aller. Maman, ce soir, je vais te donner une formation d'urgence. Encore de la formation? Alors, je ne suis pas assez forte? Pas mal. Mais on peut toujours s'améliorer. Répète ce que je viens de dire. Je fais mon introspection chaque jour. Suis-je trop gentille? Oui, continue. Est-ce que je lui donne trop de crédit? Est-il temps d'agir? Parfait. Garde cet esprit. Va dormir un peu. Comment va votre santé, madame? Bien. Mamie. Longtemps sans voir. Je t'ai manqué? Tu m'as manqué. J'aimerais que tu ne reviennes jamais. Bien sûr que si. Assieds-toi. Harper, viens un instant. Harper, tu viens de rentrer. Tu n'es pas habitué à l'ambiance du côté de la famille de papa. Je n'aurais pas dû te pousser à t'intégrer tout de suite. J'ai l'habitude, d'accord. Juste un tas de commères. Parler dans le dos des gens, s'acharner sur quelqu'un qui ne colle pas, une marginale. C'est du harcèlement au sein de la famille. Ils ont leurs défauts, je sais. Fais comme si tu ne voyais rien et laisse tomber. Pourquoi faire un tel scandale? Ma mère n'a jamais eu aucun amour familial de la part de ses parents. Pourtant elle doit subir leurs insultes et accusations. Tu trouves ça juste? Madame Suzanne n'a pas mangé avec eux depuis des années. Tu ne sais vraiment pas pourquoi, ou tu fais semblant de ne pas comprendre? Tu as mal compris ton père. J'aurais dû t'emmener vivre ici. Exactement. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? J'ai été occupé. Tu es tellement occupé, pourtant comment se fait-il que tu sois si proche avec Léo? Depuis qu'on s'est retrouvés, tu ne m'as même pas envoyé autant de messages. Qu'est-ce que tu sais vraiment de moi? On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Je ne savais pas quoi t'envoyer. Pas passé beaucoup de temps avec moi? Et Toby? Tu penses que son état actuel est normal? C'est vraiment bien? Vraiment? Toby n'est pas fait pour les études. Heureusement qu'il est en bonne forme physique. Quand il sera assez grand, on pourra l'envoyer à l'armée. Tu lui as demandé? As-tu envisagé si Toby et s'il est d'accord ou pas? Ses notes sont si mauvaises. S'il n'est pas d'accord, que peut-il faire d'autre?
Devenir un voyou plus tard? Même si tu veux jouer le rôle de père pour quelqu'un d'autre, au moins traite-le comme tu traites Toby. Tu le traites mieux que ton propre fils. Les étrangers peuvent vanter ta bonté publiquement, mais dans ton dos, ils te traiteront d'hypocrite. Comment oses-tu? Ce que j'ai dit n'est pas vrai? Mais tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ton père. Si tu avais rempli tes devoirs de père, je te parlerais comme il se doit. Je ne peux même plus te donner d'ordre. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais juste le chercher moi-même. Ne te bats pas pour cette vieille dame. Je ne suis personne d'important. Je pense juste ça. Ce n'est pas forcément moi. Non. Elle doit le faire. Elle a épousé notre famille, et elle ne veut même pas faire cette petite chose. Quelle honte. J'ai épousé ton fils, pas pour être une servante. Si tu penses que je ne suis pas assez bien, tu peux lui faire épouser quelqu'un d'autre. Oh, tu me menaces? Bon, divorce alors. Qui a peur? Sans toi, mon fils peut trouver quelqu'un de mieux. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Bon sang. Quel péché ai-je commis? Elle ne fait rien de la journée et s'amuse. Je me tue au travail et j'en arrive là. Je ne veux plus vivre. Je connais celle-là. Je ne veux plus vivre. C'est mon jour de chance? Comment oses-tu parler comme ça? C'est ta belle-mère, après tout. Elle a élevé ton mari à la sueur de son front, et elle a travaillé dur pour toi aussi. Ne devrais-tu pas la respecter et l'honorer? Ce n'est pas comme si je lui avais demandé de l'élever. Elle aurait dû l'étrangler quand il était petit, pour ne pas avoir à subir une belle fille comme moi. Tu es folle? Tu n'as aucun respect pour rien. Tu es prête à tout dire, pas vrai? Tu n'as pas peur du karma? Épouser ta famille est ma plus grande punition. Esther. J'ai bien. Lâche-moi. Lâche-moi, j'ai dit. Maman. Maman, calme-toi. Parlons calmement. Elle n'a pas fait exprès. Suzanne, dis quelque chose. Comment ça? Elle n'a pas fait exprès, elle me méprise. Elle ne me prend pas au sérieux. Si tu es encore mon fils, alors frappe-la. Je vais m'asseoir ici même. Quel essai donc? Si Richard me touche aujourd'hui, j'appelle la police. Laissez-vous faire du scandale dans cette cour. Grande sœur, troisième frère, allez-y, battez-vous. Je m'en occupe. Sœurette, je n'ai pas tant besoin de ce cendrier. Tu oses vraiment. Richard, c'est elle ou moi, divorce-la. Sinon, je te montrerai. Maman, descends d'abord. Parlons-en. Je vais la faire s'excuser. Ce n'est pas si haut, tu ne vas pas mourir. Mamie, me fais pas ça. Descends maintenant. Ne t'inquiète pas, mon petit-fils. Ta maman ne t'aime pas. Mamie va te trouver quelqu'un qui t'aime. Il pourrait vraiment divorcer. Alors je serai plus loin de maman. D'accord. On divorce, d'accord? On en est arrivé là. Pas besoin de ce repas. Bon, d'accord. Prends ton manteau. Maman t'emmène manger quelque chose de bon. Rentre chez toi, je trouverai du temps. Je t'appellerai et on en discutera. Pas la peine. Je commence le travail le 8. Rendez-vous au bureau de l'état civil. Elle veut vraiment divorcer. Maman. Toby. Viens avec maman. Mon chéri. Ne l'écoute pas. Elle raconte n'importe quoi. Tu restes ici avec mamie. Tu ne vas nulle part. Que ta nouvelle année soit remplie de chaos total, de tumulte et de carnage. Toi. Qu'as-tu dit? Rue urbaine, nous. Je sors prendre l'air. La famille Sterling s'est disputée à midi aujourd'hui. Tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère a encore provoqué des problèmes. La réputation de ma mère est-elle si mauvaise dans le quartier? Tu parles. Suzanne a finalement été poussée à bout. Alors elle a riposté. Suzanne est habituellement si patiente. Mais aujourd'hui, elle a pété les plombs.
Richard n'a même pas pris la peine de calmer sa mère. Richard, ce type. Ses compétences professionnelles sont excellentes, mais personnellement. Mais Richard est un type tellement intègre. Loyal, ouais c'est ça. C'est un si bon gars. S'il était ton mari. Tu ne le louais pas tout à l'heure pour sa loyauté? Qu'il soit loyal envers la famille des autres. S'il était le mien, je le tuerais. Il n'arrive pas à gérer sa mère. Et dehors, il y en a une autre. Un genre de sauveur permanent qu'il doit soutenir. Si une chose aussi misérable m'arrivait, soit je meurs, soit il meurt, pour que mes enfants n'aient pas à gérer ça. Toute cette histoire, au final, c'est entièrement la faute de Richard. Il n'a aucun sens des limites. Il sème la zizanie dans la famille. Tout le monde pensait qu'il était une bonne personne. Mais avec le temps, maintenant les gens chuchotent à propos de lui et de cette veuve. Ils disent qu'ils ont une liaison. Oh mon Dieu. Richard a pourtant l'air si intègre. Maman, est-ce que mon horoscope est trop fort? Je ne suis revenue que depuis 2 mois. Comment ça se fait qu'il soit déjà divorcé? Alors je suis à moitié d'une famille monoparentale maintenant? Tu racontes n'importe quoi. Ma fille, tu n'y connais rien en horoscope. Divorce? Très bien. Et Chloé m'a dit que ta mère voulait divorcer depuis des lustres. Ton père ne voulait pas. Il se servait de Toby pour la piéger. Il dit que les enfants de familles monoparentales ont des problèmes psychologiques. De toute façon, il ne l'a pas si bien élevée que ça. Elle devrait te remercier pour ce divorce. Tu es une bonne étoile. Ouais, j'imagine. Harper, quand est-ce que tu reviens? Je vais voir comment ça se passe. Je n'ose pas partir maintenant. Quand est-ce que Chloé revient? On va rester toutes les deux avec elle quelques jours. Dès qu'elle se sent mieux, je reviens. Harper, je reviens demain. Alors vous deux, remontez-lui le moral. Ce genre d'homme, le virer, c'est un motif de célébration. Bon, je suis fatiguée. Je raccroche maintenant. Chloé, je meurs d'envie de te voir. Pourquoi m'as-tu demandé de te retrouver chez papa? Bien sûr que c'est important. Allez, on va chercher Toby. Papa et maman divorcent. On est venu exprès pour te demander. Tu es de quel côté? Je suis avec papa. C'est mon garçon. Sinon, si je pars, il sera encore plus incontrôlable. Toby, si tu veux retourner chez maman, alors vas-y. Tant que tu veux, maman dit qu'elle peut demander ta garde en justice. Il y a plein de preuves pour montrer qu'il t'a négligé toutes ces années. Pas question que je revienne. Si je pars, il sera ravi. Tout l'argent ira à ces 2 salauds sans vergogne. Au moins avec moi, il se retient un peu. Grand-mère ne sera pas d'accord non plus. Alors reste à la maison et surveille les choses. Après les avoir élevés pendant tant d'années, les enfants ne m'aiment même pas, hein? Qu'est-ce que j'ai foutu toutes ces années? Bon, on divorce, c'est tout. Je devrais la laisser partir. Quelle est la raison de votre divorce? Divergence irréconciliable. Est-ce que vous divorcez tous les deux volontairement? Y a-t-il une contrainte ou une fraude? Voulez-vous vraiment ce divorce tous les deux? Oui. Oui. Concernant la garde des enfants et le partage des biens, des objections? Non. D'accord. Voici votre reçu. Revenez dans 1 mois pour obtenir le certificat de divorce. Je suis désolé. Tu apportes du lait après que l'enfant est décédé? Tu ne cherches à arranger les choses que quand il est trop tard. Trop tard. CEUK Chill. Madame Suzanne était en plein divorce ce matin. Alors je suis là pour te dire au revoir. URAN, c'est mon petit cadeau personnel, mon petit SRIJLRE. Si tu viens à Chenray et que tu ne sais pas ça, ta visite est incomplète. D'accord, merci. Quand tu reviendras, assure-toi que ma mère pratique le guide que j'ai laissé. Dis-lui je reviendrai après les examens d'entrée à l'université. Ne me manque pas trop. Guide secret. Harper dit, il faut le lire à voix haute et le mémoriser. D'accord. Je lirai une ligne, tu liras la suivante. Garder sa colère donne des kystes au sein. Céder donne des nodules au sein. Quand les gens sont gentils, je suis gentil. Quand les gens sont méchants, je riposte. Maman. Est-ce que je dois le dire? Quand les gens sont gentils, je suis gentille. Quand les gens sont méchants, je me défends. Je suis de retour. Bon, lâche-moi maintenant. Regarde mes vêtements, tu les froisses. Mange, c'est encore chaud. Toujours à m'apporter des trucs qui ne ressemblent même pas à de la cuisine occidentale. Séoul. Est-ce que c'est le genre que j'aime? Ne t'inquiète pas. Papa a été super exigeant pour les choisir.
Je te garantis, une bouchée et tu devras te taper la poitrine plusieurs fois pour l'avaler. Tape-toi la poitrine. Alors vous aussi, goûtez la spécialité de Shenrei et dites bonjour à Séoul. C'est pourquoi la vie est revenue à la normale, je veux juste tranquillement terminer la dernière partie de la terminale. Du calme. Test. Test micro. Test. Test, test. Tout le monde m'entend? Oui. Je suis assis à côté de toi. Madame Suzanne dit qu'elle entend. Bon, ce que je veux surtout dire, c'est que demain c'est les examens d'entrée à l'université. Ne mangez rien de trop spécial. Ne mangez rien de trop spécial. Ne mettez pas la pression aux enfants. Et surtout, j'ai un porte-bonheur pour vous deux. Vous devriez dormir avec sous votre oreiller. Paraît que ça marche vraiment. Robert, pourquoi tu racontes n'importe quoi? Tu ne peux pas dire quelque chose d'utile? Bon. J'ai fini. Maintenant, accueillons Madame Marie. Je n'ai pas grand-chose à dire. Madame Suzanne, le jour où on les emmène à l'examen, n'oublie pas de mettre ta robe de soirée. Des vêtements et chaussures gris ou jaunes, ça va. Ça symbolise un bon départ. Et un parcours brillant. Appelez-moi Suzanne. Ce serait impoli. Qui appelle quelqu'un par son nom complet? Et si je t'appelais Suzanne? Suzanne, n'oublie pas de la mettre. La superstition a parfois un fond de vérité. Compris. Suzanne? As-tu autre chose à ajouter? Le jour des examens, n'oubliez pas de partir tôt. Vérifiez bien les infos de votre réussite à l'examen avant. Préparez votre réussite à l'examen et votre carte d'identité. Maintenant, commencez à répondre aux questions. Mon chéri, on est là. Bon travail. Mon bébé. Tu veux manger quoi? Juste un petit quelque chose. J'ai promis à Chloé et Toby que j'irai jouer avec eux tout de suite. Urbain. Punk, pas assez bien. Affronter ta sœur, tout ce que je peux dire, c'est que tu as besoin de plus d'entraînement. Je n'abandonne pas. Encore. J'ai fini. Allez-y toutes les deux. Waouh, je suis si contente aujourd'hui. Cultu, waouh, je suis si contente aujourd'hui. AN. Si contente aujourd'hui. Exactement, Ulture. De LTU, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait les magasins aussi joyeusement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait les magasins aussi librement. STRET, ça faisait longtemps que je n'avais pas UL, SEOUL. Stray, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi décontracté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait les magasins aussi librement, Soul. Mademoiselle Duval. Je ne suis pas là pour autre chose. J'ai juste acheté des fruits, je suis venue voir Madame Sterling. La vieille dame n'est vraiment pas là. J'apprécie votre gentillesse. Alors je vais prendre les fruits et les rentrer. Ce sont tous les favoris de Madame Sterling. Non, merci. D'accord. Alors je les laisse à la porte. Tu ne comprends pas quand je dis non? Quelle effronterie. Quand Richard viendra et me verra me faire maltraiter. Richard. Monica? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as des ennuis? Richard? J'ai entendu dire que toi et Suzanne vous divorciez. Est-ce que c'est de ma faute? Toutes ces années, j'ai été un fardeau pour vous deux. Vous avez dépensé tellement d'argent pour moi. Suzanne doit être contrariée, non? Ça a un peu à voir avec toi. Quoi? Dernièrement, j'ai aussi entendu des rumeurs. Je me rends compte maintenant que ma façon d'agir manquait de limites. C'était très facile de créer des malentendus. À partir de maintenant, sauf si nécessaire, ne nous voyons plus. Si tu as des problèmes à la maison, appelle-moi. Je t'aiderai si je peux. Richard? Toutes ces années, tu nous as déjà tellement aidés. Je comprends. À partir de maintenant, nous ne t'embêterons plus. Ne le prends pas mal. Quant au fils d'Arthur, je veillerai à ce qu'il finisse ses études. Mais ma situation financière actuelle n'est plus ce qu'elle était. Je ne pourrais être pas couvrir toutes tes dépenses comme avant. Bien sûr. C'est ce qu'on pensait aussi. On t'a déjà assez dérangé. D'accord. On en reste là. Je rentre maintenant.
As-tu appelé Monsieur Sterling récemment? Oui. Il a juste demandé mes notes. Maman, peut être que je n'irai pas au camp d'été à l'étranger cette année. Veux-tu que Monsieur Sterling soit ton père? Je. Dis-moi oui ou non. D'accord, fais comme je dis. Patronne. Comment ça se fait que tu as un truc de fille sur ton sac? Ma sœur, Harper, m'a emmené faire les courses hier. Elle a insisté pour m'en acheter un. Donc j'ai dû le mettre. Patronne, Harper est vraiment gentille avec toi. Elle va bien. J'aimerais qu'Harper soit aussi ma sœur. Tu rêves. Touche-le une seule fois, sinon tu vas enlever le duvet. Tu vas vraiment à l'étranger? Ça doit coûter cher, hein? Léo n'est même pas dans le même bâtiment que moi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ouais, c'est bon. Mon père dit tant que j'apprends quelque chose, l'argent n'a pas d'importance. Ouah, ton père est si gentil avec toi. C'est la première fois que je t'entends parler de ton père. Que fait ton père? Mon père est scientifique. Ton père est incroyable. Il doit être très occupé. Pas vraiment. Il se soucie de mes études et d'autres choses aussi, il a peur que je devienne un de ces voyous bons à rien. Il dit que rien que les voir lui donne mal à la tête. Viens voir ça. Quel culot. Tu veux que Monsieur Sterling soit ton père? Juste pour cette fois, je vais y aller à fond. Toby, quelle coïncidence. Sérieusement, quelles sont les chances? J'ai juste surpris par hasard. Ta mère a finalement n'a pas supporté la solitude et t'a trouvé un père? La nuit, quand tu rêves, n'as-tu pas peur que ton père vienne vous trouver tous les deux? Toby, je ne t'ai pas provoqué. Pourquoi es-tu si méchant? Est-ce que je suis méchant, ou est-ce que tu fais quelque chose de honteux? Dis-moi alors, ce père biologique scientifique, qui est-ce? Calme-toi. Je voulais vraiment dire M. Sterling, mais ce n'était pas dans ce sens. Dans mon cœur, M. Sterling a toujours été comme un père pour moi. L'autre jour, il a expressément appelé pour prendre de mes nouvelles. Je suis tellement reconnaissant. Et, toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Léo. Chef. Ne t'en mêle pas. Va-t'en. Vous avez appelé ses parents? Oui, je l'ai fait. Directeur, son père a dit qu'il sera bientôt là, il veut venir avec nous à l'hôpital. Pour voir le gamin blessé. J'ai frappé Léo. Richard va probablement me frapper, et me faire excuser auprès de Monica. Pas question que je m'excuse. Il pourrait aussi bien me tuer. Mais si Léo est vraiment gravement blessé... Appelez ma mère. Appelez ma mère. Léo est le fils illégitime de mon père, je pense qu'il me tend un piège pour me tuer. Maman. Mon père a une histoire avec Monica. Ils essaient de me tuer. Viens à l'école et sauve-moi. Amène ma sœur. Toby, je t'ai dit de t'excuser, je ne le ferai pas. Je n'ai pas tort. Il mérite qu'on le batte à mort. Richard. Laisse tomber. Toby. Il ne l'a probablement pas fait exprès. Al. Peu importe. Léo. Réveille-toi. Tu es si jeune. Comment as-tu pu mourir? Petite morveuse. Tu étais réveillée depuis le début, hein? Si vous deux ne mentez pas, qui le croirait? Madame. Les accidents arrivent. Je ne m'attendais pas à ça arrive. Mes condoléances. Où suis-je? Harper. Tu appuies sur ma plaie. Tu m'as fait une peur bleue. Ta mère pleurait tellement. Je croyais que tu étais mort. Heureusement que j'ai appuyé, ça t'a réveillé, sinon ta mère aurait pleuré à mort. Ne dis pas ça. Lève-toi d'abord. Viens ici. Raconte-moi ce qui s'est passé. Il a dit que notre père est maintenant son père. Il a dit que mon père déteste les gars comme moi. Mon père a même payé pour lui pour un voyage d'études à l'étranger. Je n'ai jamais eu de voyage d'études. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as mal compris. J'avais peur que mes camarades sachent que je n'ai pas de père et qu'ils me méprisent. Alors j'ai inventé ça. Désolé, Monsieur Sterling. Ton père est décédé tôt. C'est ton destin. Tu n'aurais pas dû mentir. Maintenant ça a causé un malentendu. Mon père me manque. Je veux un père. Si ton père te manque, va mourir. Léo. À partir de maintenant, je... TSS. Qu'est-ce qu'il joue? Sérieusement, son père est parti depuis plus de 30 ans. Pourquoi seulement maintenant? Et d'habitude, il ne lui manque pas.
Pourquoi pense-t-il à son père dès qu'il arrive quelque chose? Son père est un code de triche. Je ne sais pas. Peut être qu'il veut plus d'argent. En tout cas, ça marche vraiment. Chaque fois que Léo pense à son père, notre père lui envoie de l'argent et lui achète des choses. C'est si utile? Vite, Toby, tu devrais penser à Monsieur Arthur aussi, et tu es paré. Alors, cette fois, il part à l'étranger, donc il peut t'emmener avec lui. Non, monsieur Sterling. Richard. J'étais un peu anxieuse tout à l'heure. Puisque Léo va bien, laissons tomber. Nous prendrons en charge les frais médicaux nous-mêmes. Et pas besoin d'excuses. Des enfants qui jouent brutalement entre eux, c'est courant. Il faut quand même des excuses. Quant aux frais médicaux, Que Richard paie. Mon fils ne s'excusera pas. Un point, c'est tout. on ne doit pas gâter les enfants. Quand ils font des bêtises, ils doivent assumer leurs responsabilités. La prochaine fois, Tu ne lui apprends jamais correctement, mais quand il faut assumer, tu veux qu'il se débrouille tout seul. Dis pardon. Toi, dis pardon. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui l'as provoqué, pardon, ma sœur. Ne te méprends pas. Ne m'appelle pas comme ça, depuis quand suis-je ta sœur? Et autre chose, ta famille, pourquoi ne te méprends pas toujours sur le bout de la langue? T'est-il déjà venu à l'esprit que tu fais trop de choses qui prêtent à confusion? 1 ou 2 fois, c'est un accident. Trop de fois, et c'est intentionnel. RF Suzanne? Je sais que toi et Richard avez divorcé. Tu n'es pas de bonne humeur. Toutes ces années, à cause de Richard qui a aidé notre famille, tu as été contrarié. Mais Richard a toujours veillé sur nous. Arthur est mort en le sauvant. Il semble que tu ne prends pas au sérieux ce que je dis. Mademoiselle Duval. Oui, allez-y, Madame Suzanne. Trouvez-moi un avocat tout de suite. Je veux poursuivre Richard. Je soupçonne Richard, pendant notre mariage, d'avoir dissimulé et transféré à plusieurs reprises des biens conjugaux sans ma connaissance, et effectué de nombreux transferts importants à Monica et à son fils. Je demande au tribunal de m'aider à récupérer ma part. faut-il aller jusque-là? Richard, Cette pitance, je m'en suis toujours fichu. D'accord, qu'il le garde. Calme-toi. Mais elle a tenu à me provoquer, donc j'ai pas le choix. CH, Attendez la Ils ont dit- convocation au tribunal. les enfants, on y va. Maman. Tu as été trop cool aujourd'hui. Arba. Comment as-tu fait pour m'éclipser? Je n'ai même pas pu placer un mot aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais devoir compter sur toi pour me soutenir, maman. Maman, c'était génial. Maman? Je peux rester chez toi quelques jours? Toujours, mon chéri. Voilà le grand moment. Tu es prêt? Prêt? Allez, dépêche-toi. Tu mets tellement de temps à vérifier les notes. Pourquoi ça charge encore? Robert, va vérifier le câble internet. Chinois, 142. Maths, 143. Anglais, 145. Histoire, 84. Politique, 95. Biologie, 91. Total, 700. 700? Robert, est-ce que je vois bien? Notre fille a eu 700? C'est ça. Elle a eu 700. Papa, fais-moi un câlin. Maman, fais-moi un câlin. On est épuisés aussi. Vous deux, arrêtez de pleurer. Regardez-moi d'abord. Pourquoi il n'y a pas de place pour moi? Chloé a eu 701. Dans quelques jours, on verra tes notes. C'est sorti, 700. Pas mal. La gamine a eu ce score. Je ne m'y attendais pas non plus. Elle n'étudie jamais à la maison. Qui aurait cru qu'elle me rendrait fière? En riant, je sors par la porte. Je ne suis qu'un moins que rien. J'ai eu 712. Je suis premier en lettres. J'ai eu 524, 524. J'ai passé le seuil d'admission de l'Ivy League. Les hôtels de luxe doivent être complets maintenant, non? Déjà réservé. 2 jours avant les examens d'entrée à l'université, je les avais réservés. Impeccable. Robert, t'es génial. N'en fais pas trop. Tu peux compter sur moi. Suzanne, tu es enfin là. J'avais peur de devoir me faire les sourcils toute seule. Où sont les enfants? Aucune idée où ils ont filé ce matin. Arthur. Elle est enfermée dans sa chambre depuis des jours à stresser pour la fête de fin d'année. Ils grandissent si vite. Je me demandais ce qu'est un foyer. Maintenant, je comprends. Là où tu es, là où est l'amour. C'est la maison. Merci. De m'avoir fait comprendre qu'une maison n'est pas un bâtiment. Ce sont les gens qui nous aiment. Le printemps amène l'été, et les feuilles apportent les fleurs. Vivre sous le même toit, l'amour est ce qui fait un foyer. Le vent apporte la pluie, et les nuages apportent l'averse. Pas de regrets dans ce vaste monde, l'amour est ce qui fait un foyer. Tu es mon foyer, et avec un foyer, il n'y a pas de peur. Peu importe où le cœur erre, l'amour est le seul foyer. Tu es mon foyer, et le foyer apporte l'harmonie. Peu importe où le cœur voyage, l'amour est le foyer éternel.
Ma foyer n'est pas loin, il est juste à côté de toi. Avec toi et moi, il y a de la chaleur. Avec l'amour comme foyer, il n'y a pas de peur. À travers le vent et la pluie, nous n'avons pas peur. Main dans la main, nous partageons les bons moments. Avec l'amour comme foyer, année après année, l'amour est toujours à nos côtés.